Je vote à gauche. Le monde est apparu par hasard et la vie n'a aucun sens. En conséquence, Dieu n'existe pas et les étoiles ne servent à rien, sinon à donner de faux espoirs aux naïfs. Le seul culte que je reconnaisse est celui de l'égalité universelle. L'homme vaut une chenille, le mâle est une femelle refoulée, et le grain de sable a autant de valeur qu'un éléphant. Je vote à gauche. Pour moi, l'embryon humain est un vulgarama de cellules bidochières que l'on peut injurier, que l'on est en droit de mépriser, que l'on doit faire périr au nom des humeurs souveraines de nos femmes libérées. J'ajoute que l'homosexualité est la chose la plus naturelle qui soit dans ce monde, vide de sens, vide d'âme, vide de références transcendantes. Je vote à gauche. La vie n'a rien de miraculeux. Un accident du néant, une simple anecdote qui se réduit à une réaction chimique et dont les arriérés, les obscurantistes, les fanatiques religieux font grand cas. En revanche, les acquis sociaux du prolétariat sont sacrés. Le montant de mon salaire est chose infiniment précieuse. Les cotisations pour ma retraite datées n'ont pas de prix. Ma vision de la vie est pragmatique, horizontale, matérialiste. Je crois en la République, j'ai foi en la laïcité. Je place toute ma confiance dans le résultat des urnes. Je vote à gauche. Dans ma vie, ce qui importe le plus, c'est de satisfaire mes désirs animaux et culturels dans le plus pur esprit de la citoyenneté républicaine, tout en œuvrant pour la diffusion planétaire de mes valeurs. Donner libre cours à mon homosexualité décomplexée, revendiquer, politiser et œuvrer pour la déstructuration libératrice des esprits figés par les discriminantes traditions hétérosexuelles, familiales et patriarcales. Je vote à gauche. Avant de divorcer de ma femme, je l'ai fait avorter 2 fois. J'ai changé de sexe et me suis remarié avec un homme. Ensemble, nous comptons adopter un enfant issu d'une mère porteuse. Mon ex-femme a bien entendu assisté, non sans émotion, à mon remariage avec l'homme de ma vie. Je participe à des gay pride chaque année, dans une ferveur quasi religieuse où je communie avec respect et dévotion avec le sexe universel, égalitaire, transgenré et interchangeable. Il faut dire qu'avec mon vagin artificiel et mon traitement hormonal faisant de moi une femme, une féministe, une poulette, liftée, disponible sans les inconvénients de la ponte, bref, une belle cinquantenaire opérée et épilée totalement affranchie des lois de la nature, fasciste et opprimante. Je comble mon mari bisexuel non opéré mais portant, pour toute circonstance, perruque blonde, jupe ultra courte, talons aiguilles vertigineux et barésil. Mon mari est une drag queen, lui aussi vote à gauche. Je ne vois pas en quoi, fondamentalement, je suis différent des autres puisque nous sommes tous égaux. Je vote à gauche et je vous l'assure, tout va vraiment très droit dans ma vie. Bonsoir chers amis, bonsoir Raphaël. Bonsoir Daniel. Ravi de te voir ici. Moi aussi, c'est vrai. Je suis très honoré que tu aies fait le chemin rien que pour apparaître à mes côtés. C'est un. Je me demande d'ailleurs qui d'entre nous deux est le plus flatté, moi ou toi. Il y a un peu des deux. En tout cas, je suis vraiment très très heureux de te recevoir. Je sais que bon, c'est un peu une convention, peut-être que je dis ça à chaque fois, mais en particulier Raphaël, je suis vraiment content de te voir. Je veux bien te croire parce que le voyage m'a été payé par toi, donc. Oui. Ce qui est un signe de... Donc plus exactement payé par vous, chers spectateurs. C'est grâce à ce début de don que je peux permettre maintenant de défrayer mes invités et j'en suis très fier. Alors, quelques petits mots. Donc merci, justement, j'ai lancé une campagne de dons sur Tipeee. Merci à ceux qui ont commencé à donner. Figurez-vous qu'au moment où j'enregistre cette émission, on en est à 288 € d'argent récolté. 288, un nombre qui est symbolique et que nous aimons un peu dans le milieu pour des raisons qu'on va pas citer. Alors, là, si vous êtes un peu déboussolé, encore une fois, je m'en excuse. Cette fois, on n'a pas changé de décor, on a changé de lieu, pour des raisons qui sont trop longues à expliquer. Le lieu où j'enregistre d'habitude n'était pas accessible, donc en fait, on tourne chez moi. Alors j'ai envie de dire, Raphaël, bienvenue chez moi, ça n'a jamais été... c'est le cas de le dire, en fait, quoi. Bienvenue chez moi, et on commence par le début. Première question que je pose à tout le monde, et là, je pense que ça va vraiment avoir son sens. Je vais te demander de te décrire parce que tout le monde ne te connaît pas parmi les gens qui regardent ces vidéos. Alors, me décrire, qui je suis, je suis, ceux qui me connaissent pas verront, s'aperçoivent très vite que je suis une plume, une particule, une étoile. Et d'ailleurs, mon nom signifie étoile. Mon nom Isara signifie étoile. Donc, je suis une étoile. Alors, c'est vrai que un astre. Isara, c'est quoi? C'est de quelle... Alors, c'est d'origine basque et ça, c'est le nom d'une
d'un petit village, d'une commune aux Pays-Bas, je ne sais où, enfin en terre barbare, je ne sais où, peu importe. L'essentiel, c'est que mon nom signifie étoile. Étoile, ce n'est pas rien. Mais très bien, en tout cas, Et c'est la rencontre en sommet, quoi. On peut dire que c'est deux étoiles qui se rencontrent. ça part sur un ego trip très très fort, mais vous inquiétez pas, il y a également du contenu. Alors, tu m'as dit que t'avais un petit peu de difficulté à boire parce que tu voulais garder tes esprits clairs, mais je t'ai amené de l'Isara. Excuse-moi, je t'ai fait plaisir, donc tu vas me faire plaisir de goûter un petit peu ça. Bon, enfin, j'y tremperai les lèvres, d'accord. Tu trempes les lèvres, voilà, c'est le principe de l'émission. Tu sais, alors, bon, tu bois tant que tu veux. Blou, blou, blou. Il y avait de la verte ou de la jaune. Franchement, je connais pas, je sais pas ce qui était le mieux. Bonne soif. Alors, par contre, donc, on vient de se dire en off, je vous avoue quoi, on a failli se battre parce que tu m'as dit que tu n'avais pas mangé de cochon. Quelle horreur, quelle ignominie, c'est un infâme. En tant qu'aristocrate, et je dirais même en tant que bel aristocrate, je m'interdis la consommation de cette ordure. Tu n'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis je ne suis pas tant pis pour les. Eh ben, ça se regarde, quoi. Enfin, moi, j'ai ma liberté d'aristocrate. Mais plus précisément, c'est parce que tu es végétarien, c'est ça, ou spécialement le porc? Je suis végétarien, mais c'est pas ça. Je méprise de manière définitive et du haut de ma particule, je méprise définitivement la chair porcine, qui est ignoble, qui est impure et qui est bonne pour le bas peuple, la gueusaille. Et définitivement, les gens savent bien que je n'appartiens pas à la gueusaille. Bon, écoutez, tout ça fait plaisir aux quelques amis musulmans qui me suivent. Alors, moi, j'ai perdu les 3 quarts de mes auditeurs, mais j'en ai gagné d'autres. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, je connais la réponse, mais cette question, tout le monde me l'a posée. Est-ce que Raphaël Zachary de Isara, c'est ton vrai nom? Ah oui, c'est mon vrai nom. C'est mon nom de naissance. Je suis né... c'est mon nom légal, quoi. D'accord. Non, ça n'est pas un pseudonyme. D'ailleurs, je ne prends jamais de pseudonyme. T'as eu bien de la chance quand même, parce que il faut reconnaître que c'est un nom qui est... il est en plein de majesté, il est beau ce nom, quoi. J'ai le dire, tout ça se répond, quoi, en fait, hein, c'est normal. Ça correspond à ton talent, c'est ça que t'es en train de dire. C'est exactement ça. Coquin. Alors, une autre question aussi qui est revenue souvent, c'est, finalement, t'es un peu une légende de l'infranet, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que t'existais sur YouTube avant même que le net existe. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps, si c'est pas trop du mystère, hein, monsieur Isara, depuis combien de temps tu fais des vidéos sur Internet, en fait? Comment ça t'a pris? Oh, tout banalement, depuis l'apparition de YouTube, de Dailymotion. Bon, ça m'a pris de manière tout à fait spontanée, quoi. J'avais envie de mettre, de donner une visibilité, disons, ludique à mes textes. Ouais. Qui sont quand même des textes, quand même, Oui, je vois ce que tu veux dire. de haute volée. Et comme je n'avais pas de succès de manière classique, alors j'ai voulu le mettre ça sous forme filmique, que ce soit accessible à tous, quoi, d'une manière plus universelle. Parce qu'on est dans un monde d'images. Alors tu t'es dit que c'était le meilleur moyen oui, bien sûr, mettre en avant, de mettre en avant mes textes et puis moi aussi par la même occasion. Et est-ce que tu peux dire aux gens même si parfois si ça me dessert parfois j'en fais un peu trop. Tu es un peu exubérant, oui, on a compris. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, ça participe aussi de ton charisme, c'est pas un souci, quoi. Est-ce que tu peux dire aux gens qui te connaissent pas combien tu as publié de vidéos sur Internet? Oh, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est impressionnant, alors dis-le. En qualité, alors je veux bien le dire, en qualité, mais en quantité également. Oui. 1300. 1300. Qualité est inégale, mais en général, ça quand même, ça vole assez haut. Mais, j'ai cru voir aussi que parfois il y a certains textes que tu remettais en vidéo plusieurs fois. Oui. Donc, oui, mais ça, sans c'est cette dimension-là, on est à quoi? On est à 700, 800 textes, quelque chose comme ça? De textes en eux-mêmes, il y en a 1400. Ah d'accord, tu les as pas encore tous mis en vidéo. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ma question suivante, tout à l'heure je t'ai demandé de te décrire, et là plus précisément, dans le domaine de l'art littéraire en lui-même, l'art de l'écrit, est-ce que tu te définis comme un poète, comme un écrivain, comme un nouvelliste? Est-ce que tu as... Alors poète, je trouve ce terme ridicule. Ridicule de se dire aujourd'hui poète, c'est vrai. Oui, bah à moins Ça de veut rien dire, lettres. poète. Moins de lettres. Oui, mais poète, ça veut dire quoi? Déjà, il faut définir qu'est-ce qu'un poète. Mais quelqu'un qui écrit des poésies, excuse-moi. Pas spécialement, non, mais... pas du tout. Non, un poète, c'est quelqu'un qui a une vision des choses, une vision spiritualisée, je dirais, une vision élevée des choses, et qui n'est pas nécessairement, qui ne fait pas nécessairement des vers, qui n'est pas nécessairement, on peut être un poète en cravate. Enfin, le terme est vague. Et pour moi, il a été dévoyé. Galvaudé, tu vois. Ouais. Donc alors c'est quoi? Ça va rien dire. Alors moi, je dirais, je suis pour amuser la galerie, je dis que je suis un oisif. Comment dirais-je? Non, en fait, je suis oui une particule, un oisif. Non, mais je me définirais comme un être libre, qui a conscience d'être libre et qui use de sa liberté le mieux possible, quoi, au service de l'art, au service du ciel aussi, je dirais, oui, bien sûr.
Oui, parce que tu es croyant aussi. Oui, je suis croyant, mais surtout, tout ça c'est vaste. Je dis des choses, je dis la vérité, voilà. Même si ça déplaît beaucoup. Parce Oui. que la vérité, pour dire la vérité, il faut quand même Une certaine forme de courage, oui. Alors, ou d'inconscience. Ah oui, exactement. Un texte qui m'avait marqué, c'est celui où tu tu expliquais ce qui pour toi était le sommet de la littérature, c'est-à-dire les meilleurs extraits au sein même Oui. d'une grande œuvre. C'est vrai, Est-ce qu'on peut la dire que crème. chez toi, cette façon d'écrire non, t'inquiète pas, cette façon d'écrire des textes courts, c'est un postulat en soi, en fait, quoi. C'est-à-dire, C'est d'abord une facilité, peut-être. Non, pas. En fait, c'est pas une facilité. On m'a dit que c'est la difficulté, justement, c'était d'écrire, d'arriver à la crème, quoi, d'écrire les sommets. oui. Et que il paraît-il que un romancier, eh bien, il y a beaucoup de digressions, quoi. Il s'étaille, il y a des hauts et des bas. Alors que moi, j'essaye de rester dans les hauteurs. C'est pour ça, je concentre mes textes, de manière à parler comme si c'était des extraits, les meilleures pages d'un roman, en fait. Et tu vois que l'esprit de synthèse, pour toi, participe du génie littéraire aussi, c'est-à-dire arriver à mettre dans un... Oui, parce que ce que je reproche, ce que je refuse, quoi, c'est d'ennuyer le lecteur. Pour moi, c'est un défaut, un grand défaut des auteurs. Et c'est vrai que tu avais dit quelque chose dans une vidéo qui m'avait marqué, parce que j'étais tout à fait d'accord avec ça. C'est l'idée que finalement, dans la chose la plus simple du monde, qui est un manuel scolaire, on trouve un petit peu tout le génie européen, c'est-à-dire vraiment concentrer les meilleurs bouts des textes des grands auteurs. Ça. Parce que dans les manuels, on s'adresse à des élèves, c'est-à-dire à des gens à l'esprit pas encore formé. Donc, c'est le meilleur, on leur offre le meilleur. Et pour moi, c'est ça. Alors, on sait beaucoup... bien sûr, on pourra se moquer de ça. Oui. Et pour moi, c'est ça, le génie de la littérature, il est dans les manuels scolaires. Oui, finalement, on pourrait conseiller aux gens qui veulent découvrir la littérature de commencer par bien le début, sûr, quoi. de commencer, de continuer, parce que tout est là, en fait. Oui, c'est tout vrai. est là. C'est un condensé, un concentré de la meilleure littérature. Mhm. Bon, alors là, la question suivante, excuse-moi un peu de sa complexité, tu peux prendre ton temps pour répondre. Comme tu es quelqu'un qui écrit, hein, bon, tout à l'heure, c'était pas défini exactement comme un écrivain, parce qu'effectivement, tu écris plutôt des textes courts. Qu'est-ce qui pour toi relève de la littérature et qu'est-ce qui ne relève pas de la littérature? Autrement dit, qu'est-ce que c'est pour toi la littérature? Et est-ce qu'éventuellement tu pourrais citer quelques auteurs, même si je sais que tu n'es pas un grand lecteur, qui pour toi sont de vrais écrivains, de vrais génies? Alors, le génie, pour moi, il y en a qu'un, c'est Victor Hugo. Ah oui. Par sa simplicité, par sa simplicité, il atteint les sommets, quoi. Il a un souffle épique qui n'a jamais été égalé jusqu'à ma connaissance. C'est assez curieux que tu dis ça parce que Victor Hugo est considéré comme un auteur très très classique dans le sens un peu ronflant du terme, tu sais. On dit souvent d'Hugo qu'il est que certains de ses écrits sont assez soporifiques, il s'est beaucoup répété parce qu'il a écrit énormément de bouquins, non? Oui, mais il a les défauts de ses qualités, quoi, en fait. Mais il n'empêche que Victor Hugo est vraiment un génie pour 1000 ans, oui, me semble-t-il. Et donc toi, qu'est-ce que t'appelles pour toi la littérature? C'est-à-dire, t'as la sensation à chacune de tes vidéos de marquer d'une pierre blanche un petit peu la longue histoire de la littérature? C'est vraiment ton but? C'est vraiment ça, quoi? Ça pourrait paraître infiniment prétentieux d'affirmer ça, mais oui. Oui, même si c'est vaniteux, prétentieux, certains. Oui, parce que pour moi la littérature, écrire un texte, quand je suis comme pénétré, je dirais de manière littéraire par mes muses, mais en fait, ça c'est plus que ça. Je suis comme imprégné, quoi. Ça vient d'en haut, c'est quasiment céleste, oui. Et ça n'est pas anodin. C'est vraiment, je me sens comme habité, quoi, par des choses sacrées, hein, des choses. Ah oui. Oui, non, sincèrement, je sens un souffle en moi et puis ça part comme ça, quoi. C'est assez amusant parce que c'est la technique après. Hein. Ben justement, t'as fait un pont avec ma prochaine question en fait sans le vouloir. Beaucoup de jeunes qui veulent commencer à écrire se demandent comment on écrit, etc. Et donc en fait, t'as un peu répondu finalement sans répondre. Mais est-ce que t'as une méthode de travail particulière? Est-ce que t'es seul devant le PC comme ça ou tu te mets sous un sol pleureur accompagné de oui, alors c'est une question qui est intéressante parce que avant Internet, en fait, je veux dire on dit que, l'instrument. Et c'est avec l'instrument que je sais pas, ça vient comme ça, c'est vous savez, c'est comme sans piano, il y aurait jamais eu de Chopin, quoi. Bon là non mais c'est une question tu veux dire que ça structure ta façon d'écrire le fait qu'il existe aujourd'hui des ordinateurs. Oui, c'est ça, mais avant il y avait la machine à écrire et puis s'il y avait pas eu la machine à écrire, il y aurait eu la plume d'oie, ça aurait été pareil. Ah mais c'est très intéressant parce que moi tu sais que quand je me mets vraiment, alors je parle pas de mes billets d'humeur politique, mais quand je me mets à essayer d'écrire la littérature, je commence toujours sur papier. Toi tu écris donc directement sur l'ordinateur. Oui.
Ah, c'est étonnant ça. Y a rien d'étonnant. Avant l'ordinateur, j'écrivais directement sur machine à écrire, Ouais. à l'ancienne. Et puis je pense que si j'étais au 19e siècle, eh bien, j'aurais écrit comme tout le monde, quoi, hein, de manière classique. D'accord. Pour toi, ça n'a aucune Voilà. importance. Si, c'est important en fait. Si, il y a tout un rituel. Avant, le rituel, ils étaient autour de la machine à écrire. Ouais. Et puis maintenant, il est avec mon écran, quoi. Voilà. Donc ça te permet évidemment de relire à loisir ton texte jusqu'à atteindre sa petite perfection, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que mais c'est-à-dire que je pouvais écrire avant, pareil, mais avant c'était plus fastidieux, quoi. Bon, ça facilite la tâche. D'accord. Mais et puis plus ça va, puis moins j'ai besoin de. Parfois je ponds mes textes comme ça d'un seul souffle. T'écris d'une traite, quoi. Oui, d'une traite et puis parfois, ça dépend, quoi. Ça dépend de la complexité de la chose. Et alors, c'est des questions qui paraissent un peu, enfin, pour nous deux qui écrivons, ça fait tellement longtemps que c'est pas posé la question que c'est dur de revenir vraiment à la source. Mais les gens me demandent comment tu as l'idée d'un texte farfelu où tu incarnes un personnage, c'est-à-dire, est-ce que tu te dis, je me mets à table et j'imagine quelque chose, ou parce que tu imagines quelque chose, tu vas te mettre à table? Tu vois ce que je veux dire? Les deux. Les deux. Ça m'est arrivé. J'ai déjà fait des expériences comme ça. Je me dis tiens, je demande à quelqu'un qui me donne n'importe un mot, puis à autour de ça, je fais un texte, puis ça marche. D'accord. J'ai essayé avec alcool ou sans alcool et c'est pareil. Parce que tu sais que certains écrivains, Je suis productif de manière innée. je suis content parce que je crois que t'es le seul mec qui est plus orgueilleux que moi que je connaisse, en fait. Donc c'est très bien. À côté de ça, mais j'ai les moyens de mon orgueil. Donc oui, non mais c'est-à-dire que est-ce que comme certains écrivains, tu sais, tu te fais un programme de travail, on sait que certains se disent tous les matins j'écris de 10h à 14h. Non, mais je me dis que ça vient, c'est le souffle, là, c'est les muscles qui me tombent sur la tête. Ça vient d'en haut. Pour être plus précis, je dirais que c'est Dieu qui m'inspire, ou les anges, ou ne sais quoi, et voilà, je suis habité, c'est le bien, toujours le bien, même si parfois j'écris des textes qui sont plus dans le vice, quoi, mais en fait c'est du second degré. Non, je suis inspiré, c'est le bien qui m'inspire. Le fait de dire la vérité, des choses vraies, bonnes, belles, c'est ça m'inspire beaucoup. Puisque tu parles un peu de spiritualité et de religion, il y a une question qui va peut-être te faire du mal, mais certains m'ont demandé si ton côté croyant c'était pas une posture, c'est-à-dire en fait que comme pour t'attacher à un public, est-ce que tu es vraiment authentiquement croyant? Je suis croyant, mais oui, il y a de ça, c'est vrai que j'en joue. Oui. Mais j'ai le droit d'en jouer, pourquoi pas, je suis libre aussi. Donc tu es un catholique pratiquant? Alors, je suis pratiquant en théorie, en pratique, il m'arrive de pratiquer de temps en temps. Bon, c'est vrai, je l'avoue, je suis franc. C'est aussi pour la galerie, quoi. Mais ça m'empêche pas, je vais pas être sincère. Je vais à la messe de temps en temps parce que ma compagne s'est fait baptiser récemment. Oui. Donc j'y vais pour écouter les beaux chants chrétiens que j'apprécie sincèrement. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que j'apprécie. Avec certains sermons, quand ils sont pas ennuyeux, des fois, j'apprécie. Mais enfin, j'apprécie surtout, étant un esthète, avant tout les chants chrétiens, les beaux chants. D'accord. Donc oui, on peut dire qu'il y a un mélange de sentiments authentiques de religiosité et en même temps d'apparaître, quoi. C'est-à-dire que tu viens d'un texte, tu disais que tu étais content, peut-être même à contrario de ce qui se passe aujourd'hui dans notre époque très athée, d'aller comme ça avec un grand fracas dans l'église. Un grand fracas, c'est bien le mot. Parce que je fais en sorte qu'on me remarque. D'accord. Et j'ai pas encore sorti la vidéo par pudeur quand même, parce que par décence. Mais ça me démange beaucoup. D'accord. Oui, de me mettre en scène à la messe. D'accord. Bon, je pense que si tu vas un jour où il n'y a personne, à mon avis, tu peux faire ta vidéo tranquillement. Est-ce que tu peux, comment dire? Oui. Alors, est-ce que tu as déjà envisagé d'écrire un roman? Non, jamais. Je n'ai pas le souffle pour ça. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je n'aime pas les digressions, je n'aime pas ennuyer le lecteur. Et ce que je veux, c'est vraiment la pointe, le sommet de la littérature. Certains diront c'est l'écume, peut-être. Ouais. Peut-être que, je sais pas, il y a des gens qui m'ont dit ça, c'était l'écume de la littérature. Je veux dire, là, tu fais passer ça, on va dire, pour une qualité personnelle, mais est-ce que ça part pas d'un défaut d'écrivain qui est de ne pas savoir faire de narration? Oui, non, je ne sais pas. Non, je l'avoue, je ne sais pas, mais je sais mieux, je sais encore mieux. Si je sais aller dans les sommets directement. D'accord, ouais. Mais ça, j'en ai conscience. Le développement d'un personnage sur plusieurs pages puis ça m'intéresse pas. Toutes les scories, le psychologique, tout ça, non, c'est bon, c'est lourd, ça m'intéresse pas. Ouais, tu peux faire la métaphysique, on va dire, la poésie à l'état pur. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est la poésie. D'accord. Mais est-ce que t'es pas inquiet maintenant, là là je parle quelque part à ton narcissisme, est-ce que t'as pas peur que justement de ne pas écrire de longues œuvres, que ta trace dans l'histoire littéraire, elle soit moins appuyée et de moins survivre à l'épreuve du temps? Ce que je veux dire? Je crois pas. Non, je me suis déjà posé la question, mais non, mais ça je sais que pour être intronisé dans ce milieu, il faut pondre des pavés. Oui. Mais pour moi, non, c'est parce que moi, ça m'ennuie. La littérature des autres m'ennuie. Donc, par contre, j'apprécie beaucoup les
les courts contes de Maupassant. Oui. Les brefs, voilà, ça j'apprécie. Quand Exactement. c'est bref, mais sinon quand c'est, même Victor Hugo me gonfle, quoi, me pompe. Bon, ce que j'aime dans Victor Hugo, je connais, j'ai survolé, hein, je connais rien de Victor Hugo. Je suis un culte. Cela dit, j'apprécie quand même les extraits D'accord. que je lis, quoi, de Hugo. D'accord, donc jamais parce que une question que je vais te demander Non, tout moi, à l'heure, c'est peut-être un peu impudique, mais quel âge tu as? Ah, ouais, bonne question. Tu veux pas le dire? Oui, mais aucun problème, j'ai 15 ans. Bon, c'est pas drôle. Ça y est, d'accord, ok, C'est t'as drôle. 15 ans, d'accord. Oui, j'ai 15 ans. Donc t'as commencé à écrire à 6 ans, c'est ça? Non, j'ai commencé à écrire vers 20 ans. Ok, c'est que la première partie, ne bougez pas, ça va être de mieux en mieux. Alors, ah oui, alors il y a une histoire absolument incroyable. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, une histoire rocambolesque. Tu aurais été l'auteur d'un faux de Rimbaud. Alors ça, c'est Oui, il y a incroyable. même eu un article dans le Figaro. Alors là, il faut que tu nous dises qu'est-ce qui a trait, enfin est-ce que c'est du lard ou du cochon, parce que donc apparemment il y a une dizaine d'années, c'est ça? Raconte-nous un peu C'était l'histoire. en 2008, ouais, l'histoire, Ouais. mais de toute façon, la preuve, elle est dans l'œuvre en elle-même. Il y a pourquoi aller chercher à prouver celui qui se dit spécialiste en littérature. Oui. Ouais, qui n'a pas allé analyser ceci, cela dans des éprouvettes. La preuve, elle est là sous ses yeux le texte. Oui. Alors c'est à lui de trancher, c'est pas à moi, c'est à lui le spécialiste en littérature, le pseudo-spécialiste, c'est à lui de trancher. C'est ce que je veux dire. D'accord, mais est-ce que tu peux répondre honnêtement Je viens de répondre au Non, mais dépend, pas là. comme Il tu y a l'as pas- il y a répondu. pas plus honnête. la question de l'âge, c'est-à-dire en gros ce faux de Rimbaud, est-ce que c'est vraiment toi qui l'avais écrit? Ou est-ce que tu vois cette Mais- histoire? Qu'est-ce que c'est que cette Non, histoire? mais ma réponse est, est-ce que c'est à moi de le prouver ou est-ce que c'est à celui qui me dit que c'est pas moi qui l'a fait alors? Je suis d'accord, moi je te le demande en tant qu'ami, Moi, en tant qu'animateur. j'affirme que je suis l'auteur de cette imposture. Oui, d'accord. Donc en fait tu sèmes le trouble, et d'ailleurs j'ai vu que tu prenais à part un peu sur ton site Marc-Édouard Nab, qui est un spécialiste de Rimbaud, en lui demandant, voilà, je Il te mets l'a au lu défi. à ses risques et périls, il l'a lu en public, avec des airs, éthérés, là. À ses risques et périls. Nam a estimé que Le jour où il Rimbaud. apprendra, le jour où, c'est à lui, et il le dit que c'est, oui, il se fie sur quoi? Sur son appréciation de littéraire. Sur son sens, littéraire. Bon, chers amis, c'est une histoire assez complexe, je vous mettrai un lien en bas de la vidéo, mais bon, il y a une dizaine d'années, un nouvel article, un nouvel extrait de Rimbaud est sorti, et Isera prétend en être l'auteur. Donc je laisse aux enquêteurs les littératures faire leur boulot, hein. Moi ça me dépasse. Qu'ils fassent leur boulot. Moi, je fais le mien et qu'ils fassent le leur. Alors, il y a quelque chose qui agace beaucoup les gens qui t'apprécient, je l'ai dit, mais qui te suivent, c'est ton égocentrisme. Et parce que bon, c'est assez égocentrique. Bon, parmi la gamme de tous les défauts, pour moi, c'est pas le pire. Mais bon, par exemple, moi, j'estime que je suis quelqu'un qui a de l'orgueil, mais c'est vrai qu'on sent chez toi quelque chose de supplémentaire qui est un peu de la vanité, on va dire du mépris. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça nuit un peu à ton succès, cette image que tu renvoies de toi? Parce que c'est toujours agréable quand on est un bon écrivain comme toi d'avoir du succès. Est-ce que ça nuit pas? Généralement, les gens se disent, il fait chier, il se prend pour le nombril du monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est la vérité aussi. Oui, je sais bien, mais je suis pas parfait. Oui, je le reconnais, oui, mais je m'en aperçois pas parce que c'est les autres qui me le disent, parce que moi-même, je Ouais. n'avais jamais conscience avant qu'on me le dise. Ah oui? Ah non, pas du tout. Non, c'est Ah vrai, non, t'es sérieux? non, sincèrement, pour moi, non, je l'ai découvert parce que, en confrontant mes textes comme ça, en m'exposant, sinon, j'en ai eu aucunement conscience. Ah oui. Non, moi, j'étais normal, quoi, pour moi, c'est normal. Je veux dire que, bon, déjà, il y a un narcissisme de fait qui est de se mettre en vidéo, mais moi j'ai la même chose. Tous les gens qui se mettent en vidéo ont cette même sensation. Mais quand tu revois cette vidéo, t'as pas cette sensation de mise en scène permanente? Les gens n'ont pas accès à ta vraie personnalité, tu vois, c'est ça qui les frustre. je pense. C'est ma personnalité, ça. Ah oui? C'est ça ma personnalité. Pourquoi voulez-vous que je redescende, que je sois modeste, si c'est pas ma personnalité? Moi, je suis fait pour m'exposer. Je suis pas fait pour me cacher, pour prendre des pseudos là, ridicules du Pontec. Non, je me présente en tant que Raphaël Zacharie de Isara. Et ça en embête. C'est vrai, ça ennuie certains. Entre autres choses qui embêtent les gens, c'est cet adjectif que tu emploies souvent qui est dupontesque. Qu'est-ce que t'as à reprocher au Dupont? Bon, je vais rien à reprocher au Dupont, c'est des braves gens, mais ça symbolise quand même le dupontisme. Ça symbolise, à mes yeux, toute la... Qu'est-ce que tu entends par là, en fait, bassesse. finalement, le Dupont? Le dupontisme, c'est les Français moyens, quoi. Bon, je sais bien, c'est pas très charitable de dire ça. Oui. C'est vrai, voilà, quoi. Le fait de manger du porc, voilà, pour moi, c'est du dupontisme. Mais t'as pas des éléments un peu dupontesques en toi? Tu fais pas des choses je crois pas, non. complètement banales, genre, Si, non, mais pas, ça n'a rien quand à tu voir. vas à ton Monoprix, il y a un petit bout de choses que t'aimes bien manger. Je ne vais jamais dans ce genre de ce que vous dites, là. Mais à un moment, tu fais tes courses où, alors? Non, mais là, qu'est-ce que vous voulez vous en venir? Je ne sais pas.
je laisse la discussion se faire. On va bien on arrive. Non mais si tu veux, ce qui dérange un peu les gens qui te suivent, c'est que parfois t'as un côté où vraiment on aura envie un peu que tu sois notre tonton, et parfois tu vas avoir un côté exécrable. On a l'impression que tu fais un peu caca sur ce qui a toujours fait l'essence du français, c'est-à-dire cette bonhomie. Ah, le français, oui, d'accord, le français, mais vous savez, bon, c'est vrai, je le cache pas, j'ai un certain mépris quand même pour mes semblables. Tu te sens pas français, toi? Je suis français, mais français par le haut, pas français par la moyenne. Ah ouais. Parce que là, vous êtes en train de faire l'apologie de la moyenne. Moi, je suis là pour élever le débat. Je suis pas là pour flatter le peuple. Je suis là pour justement l'éduquer. Et quand on l'éduque, il faut frapper fort. Raphaël, t'es quelqu'un d'intelligent. Tu sais très bien que tout le monde ne peut pas, par exemple, apprécier la littérature. Mais je le conçois parfaitement. Oui, mais je veux dire, ça n'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas la beauté qu'il peut y avoir dans un vers de Baudelaire que ça fait de lui quelqu'un d'inférieur. C'est ça que je comprends pas cette... Mais j'ai jamais dit qu'il était inférieur. Oui. J'ai jamais dit ça, mais je dis, je ne suis pas là pour flatter sa médiocrité, sa bassesse, son dupontisme, là. C'est pas mon rôle. Mon rôle, il est pas là. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est dur, c'est difficile à m'aimer, à m'apprécier. Et c'est ce qui fait toute la valeur, justement, de ces échanges avec vous. Oui, c'est vrai. Bah, attends, tu passes du tu au vous, il va falloir te décider, hein. Moi, je te tutoie, il faut que Ah oui, c'est le Raphaël, réflexe aristocratique. Bon, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se rend compte, hein. Ouais. Bon, en tout cas, les gens ont 1300 vidéos pour se faire à ton égocentrisme un peu fantasque. J'ai une autre question qui est, alors c'est peut-être, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça, mais on sait jamais. Est-ce qu'il y a quelques textes en particulier que tu conseillerais aux gens qui n'ont jamais vu une seule de tes vidéos? C'est-à-dire, certains tu les vois, tu te dis, mais celui-là, il est vraiment magique. Il faut qu'on commence par celui-là. Tu vois. Ah, vous avez parlé des fagots, mais peut-être, oui. Oui. Pourquoi pas? Parce que c'est un texte simple, Oui. sain, un texte sain, simple. C'est quelque chose qui a été écrit il y a longtemps, ça? Plus de 10 ans, oui. Ah oui? Oui, pourquoi pas, celui-là où ce ne sont pas nécessairement mes textes préférés. Hein. Oui. Moi, je dirais que Justement, je te sais mes textes virginiens, je dirais, voilà. Les D'accord. plus simples et virginiens, donc je les ai pas en tête. Ouais. Parce que pour moi, le génie de la littérature, c'est de parler de choses simples, très simples, accessibles. Et c'est ça, c'est pas les choses masturbatoires là, des pseudo-intellectuels. Ça, je déteste les choses hermétiques. D'accord. Et pour moi, la littérature, c'est pas ça, quoi. C'est tout le contraire. C'est la simplicité. Ce qui est paradoxal, c'est que tu as une forme de défiance et de rejet un peu du français moyen, mais en même temps, j'ai l'impression que la plupart de tes textes s'adressent à cette France-là. Mes textes s'adressent à l'univers entier. Un paysan oui, qui aurait un cerveau, on va dire quoi. Un paysan entier. Raffiné. Passe pas qu'aux Français, à tout le monde. Je suis universel. Hein. Bon, très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, je voulais quand même raconter quand même notre rencontre, parce que c'était quand même une rencontre par internet interposée, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi alors tu prétends avoir 15 ans, alors donc j'ai entendu parler. Non mais j'ai 15 ans. Si je devais développer Alors moi, ce que je retiens de ça, si j'essaie de deviner comment il fonctionne un peu mentalement, c'est qu'en fait, à mon avis, ça fait 15 ans qu'il écrit. Ça, ou je me trompe? Non, pas du tout. Non, j'ai c'est 15 ans. Ça. Tu as 15 ans réellement. Ta carte d'identité. Mais réellement, mais la carte d'identité, ça c'est pas. Non, mais ça c'est pas une preuve absolument. Ça c'est une preuve légale, c'est la légalité. Mais j'ai 15 ans. Je veux dire par là que je suis un jeune homme. Oui. Un jeune homme de 15 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous fait? Tu as une naïveté d'enfant un peu sublimée par ton art, quoi. Oh, je suis pas un adolescent. Ça n'a rien à voir. D'accord. Alors bon, je raconte quand même comment je t'ai connu, c'est que à l'époque je travaillais avec Dieudonné, et la première fois qu'il m'a appelé au téléphone, je sais pas comment tu as trouvé mon numéro, peut-être que je l'avais donné dans une vidéo. Tu étais très au téléphone, j'avais vraiment le sentiment de quelqu'un de frénétique, tu parlais énormément, et au début j'avais jamais vu une seule de ces vidéos, je pensais que cet homme était fou en fait, juste complètement. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est un peu pour l'histoire, c'est quand tu m'as appelé la première fois, j'étais dans la loge de Dieudonné, parce qu'à l'époque c'est là-bas que je vivais en fait, je dormais dans sa loge. Bon, c'est encore une longue histoire. Et quelques semaines après, je me suis rappelé de cet échange au téléphone un petit peu fou, et j'ai regardé une de tes vidéos et je t'ai trouvé vraiment très 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 bon. Du coup j'ai commencé à en regarder plusieurs. C'est comme ça que j'ai appris à te... Oui, alors c'est drôle parce que j'ai aucun souvenir j'ai le souvenir d'avoir téléphoné. Ça m'étonne pas. Non, mais là, je suis étonné, hein. Je croyais qu'on s'était jamais parlé au téléphone. Tu plaisantes, là? Ah, non, pas du tout. Non, j'ai aucun souvenir. Mon histoire est vraie, croyez-moi, mon histoire est vraie. Et là, non, mais je suis étonné. Ah, c'est étonnant, mais remarque, c'est pas si surprenant, te connaissant.
plus j'apprends à te connaître, plus Mais je suis le me rends compte premier que- étonné là, parce que je Ah croyais qu'on s'était jamais parlé depuis que... Non, alors justement, le sel de l'anecdote, c'est que au téléphone, tu m'avais dit, je pense que c'est important que des gens comme toi et moi s'associent, dans le sens où tu parlais d'une sorte d'association artistique un petit peu comme ça évanescente, et donc moi au début je t'ai dit non parce que j'avais plein de choses à faire, et quand j'ai vu que t'étais doué en regardant tes vidéos, je te l'ai proposé à nouveau, et ce que ce saligo m'a proposé, il m'a dit, alors on peut s'associer, c'est-à-dire que toi tu peux lire mes textes, et en échange je ne lis pas les tiens. Tu te souviens de ça quand même? Tu l'as écrit sur Facebook. Non, mais j'ai écrit, ouais, j'ai écrit à tellement de choses. Non, sincèrement, non, j'ai pas souvenir. Je commence à comprendre pourquoi t'es déclaré handicapé pour la société. Alors oui, alors justement, ça c'est avant qu'on passe à la deuxième partie, c'est assez intéressant ça. Toi, tu revendiques ton statut de RSI, c'est-à-dire que pour toi c'est Ah, je ne sais pas, ouais, ça, pas du tout. Non, j'ai une pension de H, c'est-à-dire que je suis considéré comme handicapé mental par la c'est société. lié à ton inaptitude en fait. Oui, c'est ça, je suis inadapté professionnel. Mais- Certains disent paresseux, feignant, mais... On peut dire quand même que ce statut, tu le revendiques parce que c'est ce qui permet de te donner du temps. Revendiquer, pour tes œuvres. c'est un fait, oui, bien sûr. Enfin, revendiquer pas plus que si je travaillais, quoi. Voilà, Oui. c'est un fait, c'est comme ça. Mais je suis très heureux. Alors moi, pour moi, c'est un cadeau du ciel. Hein. Oui, ça te permet d'avoir Ah, plus bien de sûr, temps. oui, et puis surtout une sérénité hein, d'esprit, une sérénité pour pouvoir critiquer les uns les autres, ceux qui travaillent, ceux notamment qui collaborent à... Mais ils vont te qui contenter, les participent. gens qui... Oui, non, mais parce que c'est la vérité. Je dis pas ça pour... c'est jamais gratuit, hein, ce que je dis. Est-ce que tu as déjà reçu un peu d'argent de soutien de la part de personnes qui... Jamais. Jamais. On t'a Jamais. jamais proposé. Non, C'est de l'argent, étonnant, ça. pourquoi? Du mécénat, je sais pas. Je dis pas Absolument que toi pas. tu l'as demandé, mais est-ce que quelqu'un de son propre gré... J'ai jamais demandé de l'argent D'accord, ok. pour... Mais pour rien. J'ai mangé ma faim. Je te pose pas la question pourquoi tu veux de l'argent, mais tu sais, parfois, un mécène, c'est quelqu'un qui aime bien une œuvre, et d'un coup, il dit, tiens, pour te motiver à continuer, je sais pas, pour faire Mais j'ai pas besoin offrir d'argent un pour cadeau à motiver. ta nièce. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est l'argent qui va me motiver à écrire? Ah, mais Ça je vient n'en du sais rien. ciel. C'est J'en un sais cadeau du rien. ciel. Je le répands universellement, gratuitement au monde entier. Vous voyez, J'ai pas... il non, est mais- égocentrique, mais au moins, il coûte rien, quoi, ça c'est bien. Bah oui, bah bien sûr. Non, mais en plus, je mange à ma faim. Qu'est-ce que vous voulez que vous voulez que j'ai... C'est rien. C'est rien, ça enregistre toujours. Attends, est-ce que ça enregistre? Oui, c'est tout bon, c'est tout bon. Bon, que voulez-vous de plus? Je mange à ma faim, j'ai un toit. Oui. Que je voulais l'argent pour quoi faire ça? C'est pas ça qui va me motiver à écrire plus. Ouais, donc, alors, on peut même dire que dans cette espèce de frugalité d'existence, c'est là que tu puises la source de ton... Ça, c'est une question intéressante. Tiens, là, je l'improvise complètement. Si tu avais, je ne sais pas comment tu touchais une fortune, un héritage, est-ce que tu penses que ça te modifierait en profondeur? Ou tu utiliserais cet argent? Est-ce que ça te changerait ton être un petit peu? Je crois que j'aurai un style de vie encore plus sobre. Et je suis sincère, encore plus, Ah oui. parce que ça m'intéresse pas. Je ne veux pas me laisser emporter par dans le consumérisme, et ça rend pas heureux. Par expérience, je le sais. À Oui. 15 ans, je le sais, j'ai vécu, et je sais qu'il ne faut surtout pas s'engager là-dedans, quoi. Dans cette, non, c'est Ouais. pas le bonheur n'est pas là. Tu Ça penses que m'intéresse pas. Ça conduit au vice, tu penses? C'est pas ça, mais à l'ennui, tout simplement. On veut toujours plus, et puis c'est pas ça qui fait. Moi, mon bonheur, c'est d'écrire, c'est de répandre la poésie, de Oui. dire la vérité, Oui. hein, et puis de m'afficher, voilà, de m'élever et d'élever les autres. Ça, ça me rend heureux d'écrire, mais gratuitement, pas de manière, pas par souci d'économie, pas du tout. Très bien. Bah, écoute. On va clore cette première partie sur cette jolie phrase et on revient dans quelques instants. Ne bougez pas. Contrairement à tous ces auteurs écrasés par le poids de leur production et entretenant avec celle-ci des rapports quasi mystiques, le maniement de la plume ne sacralise nullement ma liberté, ne tourmente pas ma pensée, ne perturbe point mon sommeil. Les gens en proie à ces espèces de délires ramballesques, leur conférant une importance de cloche, d'église, sont de bien présomptueux poètes. Une œuvre écrite ne vaut pas plus qu'une œuvre culinaire. Pour moi, l'écriture n'est que de la cuisine pour l'esprit, plus ou moins fine, plus ou moins digeste, plus ou moins savoureuse, mais certainement pas une divine sécrétion à placer sur quelques foutaiseux hôtels dédiés à la sainte littérature. À l'opposé de ce que croient ces malades imaginaires de la plume, là. Oh, il n'y a pas plus de gloire à étaler de l'encre sur du papier qu'il y a de malédiction à être un poète incompris. Un poète incompris, c'est un poète qui ne sait pas composer correctement, ou qui a une écriture illisible, rien de plus. Le mal de l'écrivain n'est qu'une imposture, une mode mondaine qui certes dure depuis quelques siècles, mais qui finira bien par passer un jour, quand les fumistes cesseront de polluer le paysage littéraire. Une fois le livre écrit, lu, il peut avantageusement servir de cale pour les tables bancales. Volumineux, il peut encore servir de tabouret de fortune, afin que l'écrivain, trop là, il pose dignement son séant. Les vrais bons écrivains
ont un rapport heureux à l'écriture. Ils ne ressentent aucun malaise de prestige à se consacrer à leur art. Ils font tout simplement de la bonne cuisine. Et les vrais gastronomes savent les reconnaître. Ils se délectent entre eux, laissant à leur divagation les mauvais cuisiniers dans leur cantine, en compagnie des écoliers, qui boivent sans broncher et avec une masochiste admiration à la coupe amère de la médiocrité. Deuxième partie de Vive l'Europe, toujours avec Raphaël Zacharie de Isara. J'ai bien prononcé ton nom? Très bien. Très bien. J'aurais roulé R final à votre place. Enfin, Tu fais comment? Zacharie Zacharie de Isara. Isara, comme ça? C'est comme ça qu'on fait? Oui, parce que c'est le R roulé de la grandeur. Ah, c'est sa noblesse en fait, C'est ça. d'être roulé. C'est exactement ça. Très bien. Alors, avant de revenir à ton cas, je vais, comme d'habitude, chaque semaine présenter un livre. Alors, cette fois, on n'est pas dans le livre politique, on est vraiment dans l'art littéraire pur. Bukowski, ça va pas plaire à tous les nationalistes, parce que Bukowski est quelqu'un d'assez truculent, son verbe est sale, un peu grognon, mais moi j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme talent de narrateur, c'est-à-dire que quoi qu'il raconte, et Charles il raconte pas grand-chose, en plus il parle de sa vie minable, d'alcoolique, brisé, qui baisse des femmes, etc. Enfin, ça paraît pas très intéressant sur le papier, mais c'est quelqu'un qui arrive vraiment à transcender le néant de son quotidien avec une écriture très, très brute, très incisive, et je vous le conseille. Alors, il écrit essentiellement, mais un peu comme toi d'ailleurs, des textes courts, et notamment, c'est un de ses trucs les plus connus, mais je l'ai lu récemment, donc bon, c'est Nouveaux contes de la folie ordinaire. Il en a écrit un premier conte de la folie ordinaire, et là c'est Nouveaux contes de la folie ordinaire. Ça se lit très facilement, comme ce sont des nouvelles, mais vous n'êtes pas obligé de le lire d'une traite. Et je vous le conseille parce que c'est, comment dirais-je, des petites métaphysiques de l'existence sous forme qui glisse, on va dire, tout en racontant des histoires un petit peu déjantées. Et c'est très plaisant à lire, quoique vulgaire. Hein, je vous préviens à l'avance, c'est assez vulgaire. Bon, ça, en tout cas, c'était mon conseil littéraire de la semaine. Littérature de caniveau, je l'avais lu quelques années. Tu n'aimes pas, toi? Pas du tout, je déteste. C'est assez étonnant parce que au départ, j'ai eu l'impression que tu appréciais mon style, et moi, il y a un peu de Bukowski chez moi, tu trouves pas? Ce côté un petit peu graveleux, très direct. Je dirais pas ça. Non, Bukowski, pour moi, le problème de la littérature, il est là, justement. Bukowski, on n'exagère rien. Non, et le Bukowski, pour moi, le problème de la littérature, c'est Marc Lévy, c'est pas Charles Bukowski, faut pas exagérer quand même. Mais Bukowski ne séduit que des noms littéraires. Que tu me dises que c'est un dégénéré, je suis d'accord. Que tu me dises qu'il est exempt qu'il n'a pas de talent littéraire, t'exagères quand même. D'ailleurs, c'est traduit, déjà, on peut même pas. Ah, voilà, là tu fais l'anguille. Mais je pense que ce qui ne plaît pas chez Bukowski, c'est que ça a toujours été un ramier, un travailleur, et justement, il raconte un peu la difficulté de ses petits boulots à la cour. Pas du tout, c'est pour moi. Non, ce que je reproche à Bukowski, c'est sa littérature de minable. La littérature de caniveau, voilà, il n'y a rien d'élevé là-dedans, c'est de l'ordure. Et je vois pas ce qu'il y a de littéraire dans l'ordure. Moi, je suis là pour promouvoir la beauté, l'esthétisme, pas cette merde-là, qui plaira justement à tous les démagogues. Bah, très bien. Qui sont pas pour des ceux qui ne littérateurs. le connaissent pas, lisez-le et vous verrez si vous êtes plutôt d'accord avec Raphaël ou plutôt d'accord avec moi. Pourtant, j'ai pas beaucoup lu. Moi, je suis croyant, mais comme toi, donc je crois au miracle. Avant l'émission, on va tomber d'accord sur un sujet, je pense. Au moins un, on va essayer, quoi. Et peut-être même avec cette deuxième partie qui est un petit peu plus politique, un petit peu plus, comment dirais-je, précise que la première. Ma première question, parce que figure-toi que je t'ai beaucoup plus suivi que ce qu'on croit. J'ai l'impression quand même dans ton œuvre, il y a une évolution depuis 2-3 ans vers quelque chose d'un tout petit peu plus politique, notamment au niveau de ton anti-gauchisme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Je reviens de très loin, en effet. Ouais. Bah oui. Donc tu admets que tu... Je l'avoue, je suis un ancien gauchiste, je l'avoue. Mais j'étais de bonne foi. C'est-à-dire que tu pensais vraiment que... Mais je croyais, j'étais un naïf, j'étais un pauvre pigeon naïf. Ouais. Un trou comme ces petits merdeux là d'adolescence. Que voulez-vous, mais j'ai évolué, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer de... Tu t'es intéressé un peu plus à l'actualité? Il y a eu un déclic en 2013 dans l'affaire du Subway d'Angers. D'accord. Oui, voilà. Moi, je connais. Qu'est-ce que c'est? Les homosexuels, là, le Subway qui a été attaqué par les lobbies homosexuels, sodomites, je dirais. Et donc, pour cette histoire, et là, du jour au lendemain, j'ai eu un déclic. Mais je connais pas du tout l'histoire, je m'excuse. C'est l'histoire, donc c'était à la Saint-Valentin, donc il y avait 2 homosexuels qui se sont présentés au Subway, qui ont été refoulés parce que c'était le directeur donc de cet établissement leur disait, eh bien non, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux hétérosexuels. Voilà, ça fait un drame national, quoi. Et là, il y a eu les qui me dit, si c'est ça l'homosexualité,
eh ben c'est grave, et donc ce sont des êtres Tu as malfaisants. senti en fait qu'il y avait Tout est parti de là. en tout cas qu'il y avait une idéologie avec cet sujet Une idéologie, le oui. gauchisme. Oui, Parce enfin, que- j'appelais pas ça comme ça avant. Les gens qui te suivent ont vu vraiment quand aux alentours 2012-2013, ça a commencé à écrire des pamphlets anti-gauchistes comme ça, d'ailleurs plutôt brillants, comme si tu avais écrit ça toute ta Toujours vie. brillant, toujours, oui. Ouais. Mais tu n'es pas gêné par le fait que certains pensent que, comment dirais-je, tu as un peu un tourbillon de la pensée, c'est-à-dire que tu n'as pas une idéologie fixe et qu'elle évolue constamment un petit peu au gré de ton humeur. Ça te dérange pas un peu d'être comme ça, Mais inconstant? C'est pas je suis évolutif, voilà, ça évolue avec ma prise de conscience. Oui, mais si tu veux, les nationalistes qui sont plutôt mon public, tu le sais, ils ont peur un peu de devenir isariens et de se dire, mais un jour, Ça serait une belle chose. Isara va nous baiser et il va faire de l'antidroitisme peut-être dans 5 Non, ans. il tu vois. va pas les baiser, comme vous dites, il va les rallier à sa cause. Ah oui. Voilà. Et ce n'est pas une mauvaise chose, je peux vous assurer. Il y a D'accord. beaucoup de gens qui rêvent d'être Isara, mais Ah, qui tu peuvent crois pas. Bah oui, qui n'ont pas. Ah oui. En ah oui. secret, ils osent pas se l'admettre. Ah oui, c'est ça et beaucoup de mes détracteurs d'ailleurs, eh bien, ce sont des envieux, des jaloux, je ne suis pas Isara, je suis qu'un simple d'un Dupont, j'ai pas cette lumière. Non, j'ai les pas cet Dupont, éclat. t'as vraiment une dent contre les Dupont, hein. Oh, Dupont, la France est composée essentiellement de Dupont. J'ai pas. Tu je pourrais sais- dire des Mohamed, ça pourrait traduire une forme de, Oui, Mohamed, tu vois, mais de le Dupont, dupontisme arabe. Non, mais le Dupont c'est universel, c'est pas que les Français, c'est en fait. Ah, je dis suis Français, content de te mais l'entendre dire. c'est les Mohamed, les Charles, etc. Quoi. Enfin, je veux dire les Richard. Enfin, c'est tout le monde entier. D'accord. Hein, le monde de la moyenneté là. Alors toujours dans cet horizon un petit peu politique, j'ai une question, alors je la lis parce que je tel que un petit peu retorse. Dans pas mal de textes, tu prétends ne pas t'intéresser, on va dire, à tout ce qui est hors de l'art et de la légèreté, en fait. En tout cas, c'est la sensation que Comment j'ai. ça? Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a que que la dimension esthétique du monde qui t'intéresse, tu vois. J'ai pas l'impression que tu as une vision très sérieuse de l'actualité, tu vois, contemporaine. Bah, Oui, cela dit, oui, j'avais oui, pas non, terminé c'est la bon. question. j'avais pas D'accord, terminé la question. allez-y. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ta condition de créateur privilégie, on l'a dit, du fait de voilà, l'État te finance quelque part pour que tu écrives tes textes, qui peut survivre et manger sans travailler, donc tout comme moi, hein, et ben ça c'est lié à un état politique général. Et j'ai toujours le sentiment chez toi que tu ne te rends pas compte que tu as de la chance de vivre en France. Et que ça c'est lié à un état politique. Tu vois, ton désintéressement de la politique, je le trouve un peu exagéré, quoi. Mais à ce Tu moment-là, pourrais pas être oui, Isara non, au Pakistan, quoi. Je comprends, mais on peut remonter, ou on peut dire remonter jusqu'à 2000 ans, etc. Et puis c'est sans fin, c'est sans fin. Il faut vivre sa vie au jour le jour, tout simplement. Il faut accepter la vie telle qu'elle est. Vous savez, si on remonte comme ça, si on démonte les mécanismes de la situation actuelle, bah, c'est inextricable. On remonte au Moyen-Âge, etc. On dit, il faut dire merci au Paul la 14, il faut dire merci à la Révolution, pas etc., etc. Ben, on n'en finit pas. Mais voilà, la vie est un cadeau, c'est un don, ça nous tombe comme ça. Et je crois pas qu'il faut se compliquer la vie. Tu veux dire qu'il y a trop de complexité dans la politique pour si... Trop de vulgarité déjà, beaucoup de vulgarité. Et Ouais. moi déjà, vous savez, je me suis fait violence pour rentrer dans ce monde quand même âpre, trop. Moi, avec mes doigts, mes belles mains d'aristocrate oisif, j'ai mis mes mains dans le cambouis quand même. Hein. Ouais. J'ai dû, il a fallu, par la force des choses. Hein. Non, tu considères que t'intéresser à la politique, à quelque chose C'est de dégradant pour oui, toi. oui, complètement. Ben là, je peux dire que c'est du pontesque. Là, Ah pour oui. le coup, je peux le dire, oui. Mais j'ai été par la force des choses, j'ai bien été obligé. Hein, j'ai été traîné devant les tribunaux pour mes positions saines. Alors, Ah oui, on en parlera un peu après de ça. Oui. évidemment, il faut Oui. se salir les mains. Hein. Alors j'ai peur de connaître d'avance la réponse à la question suivante, mais est-ce que tu votes pour un quelconque parti? Et si oui, est-ce que tu votes pour le Front National? Ouais, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je ne vote plus jamais, ni pour rien, ni pour les uns. Plus jamais, je me ça sens, veut- mais alors, français moyen, du Pontest, lorsque j'ai voté une fois dans ma vie, et plus jamais je ne revoterai, plus jamais, c'est fini, c'est terminé. Vous avez J'ai voté, bah oui, tenez-vous bien, j'ai voté Ségolène Royal. Oh là là. Et d'ailleurs, oui, bah voilà, c'était en 2007. C'est vous dire que je reviens vraiment de loin. Et en plus, elle n'a pas été élue. Alors vous voyez bien que c'est une escroquerie, le vote. Oui. Ah c'est marrant cette vision vraiment solipsiste. C'est-à-dire qu'en gros tu avais la vérité en votant Ségolène Royal, le fait qu'elle soit pas passée prouve évidemment la bêtise de la politique. Ce qu'on appelle la démocratie. Non mais elle avait quelque chose de séduisant Ségolène Royal, c'était son patriotisme de gauche, c'est-à-dire qu'elle mettait des drapeaux français un petit peu partout, elle se faisait passer un peu pour une patriote socialiste, c'était assez intéressant. Moi, il y a quelque chose quand même qui m'agace, je vais te le dire, je vais être franc avec toi Raphaël, c'est que, ne le prends pas comme une critique, mais essaie de le prendre comme peut-être l'ébauche d'une réflexion pour toi.
est-ce que tu ne sais-tu donc pas, cher Raphaël, que si par exemple, je dis n'importe quoi, dans ta ville, s'il y avait un maire Front National, par exemple, quoi. Oui. Bon, il n'y a pas que des homosexuels au Front National, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais il y a quand même des droitards qui aiment l'art classique et le beau au Front National, des mecs comme moi. Est-ce que tu n'as pas conscience qu'avec une mairie Front National, un mec comme toi, par exemple, il pourrait être mis en avant, tu vois, tu pourrais être invité dans un théâtre à dire tes textes, tu pourrais être financé. C'est bien la chose justement que je... C'est sensible, c'est délicat. Non, mais pour moi, je crois que l'art doit s'imposer. Enfin, l'art, la littérature, quand elle est bonne, elle doit s'imposer. Je t'arrête là. J'ai pas besoin de droite ou de gauche. Non, mais je t'arrête là. Quand tu te balades dans la rue et que tu vois un étron, une merde d'art contemporain, t'as quand même conscience que c'est financé par des élus de gauche, ça. Oui, ben ça me dérange pas. Non, le côté commerce, non, ne me dérange pas, ça me dérange pas. Mais c'est nul. Tu n'as pas envie de voir. C'est nul. Mais tu n'as pas envie de voir quelque chose de beau. Mais si, j'aimerais. Bien sûr. Pourquoi tu veux mais pas je le propose gratuitement. Je le propose à mes lecteurs sur Internet. Hein, enfin, il n'y a pas d'Isara dans la vie. Non, mais je leur propose gratuitement. Moi, je ne fais rien payer. J'offre mon art. J'ai pas besoin, donc ça me dérange pas. Ils peuvent mettre leurs affiches, c'est leur problème. Bon, c'est leur problème. Très bien. Alors, tu as dit que tu as eu des procès. On va expliquer pourquoi. Un procès que tu as gagné. Enfin, tu n'as ni gagné ni perdu en fait. Oui, parce que j'étais déclaré donc irresponsable pénal. Tiens donc. Pour cause de dérangements mentaux. D'accord. C'est dire où la France en est arrivée actuellement. Un homme sain comme toi, quand même condamné, c'est vraiment étonnant. D'où te vient quand même cette hargne envers les homosexuels? Je suis désolé. Non, je n'ai rien contre les homosexuels. J'en ai contre la promotion de l'homosexualité. Les homosexuels en eux-mêmes, je les accepte, je les tolère. C'est pas le problème. Le problème, c'est le discours. Le discours qui est tenu soit par des hétérosexuels ou des homosexuels, peu importe. C'est le discours officiel qui est consistante à dire l'homosexualité c'est la panacée, etc. Et enfin tout le truc qui est autour, quoi. Non, l'homosexualité doit être d'abord, c'est pas la panacée, doit être éradiquée. Dans un monde parfait, il ne devrait pas y avoir d'homosexuels. Dans un monde parfait. C'est vrai, il faut... Je suis obligé de te dire que ce que tu viens de dire est interdit par la loi. Je le laisserai, hein, mais je veux dire, moi-même je ne partage pas ton point de vue. Non, mais dans un monde idéal, je parle idéal, le monde idéal n'existe pas. Au paradis, il n'y a pas d'homosexualité. Il n'y a pas d'homosexuel au paradis, non. Il n'y a pas d'homosexualité. D'accord. Il y a peut-être des homosexuels repentis. Mais l'homosexualité, non. Qui diront je me suis trompé, c'est ça? Oui, bien sûr, mais vous savez, tout pécheur miséricorde. Hein. D'accord, très bien. Non, je ne jette pas. Soyons clairs, je ne jette pas la pierre aux homosexuels. Non, évidemment. Je jette la pierre donc, à celui... Donc ne nous faites pas un procès, il vous homosexuel ou pas, ou transsexuel, je ne sais, qui fait la promotion de l'homosexualité. Et il les confond en plus, les homosexuels et les transsexuels, c'est ça qui est bien chez Raphaël. Alors, là tu vas entrer, je te demande de prendre cette question avec calme. Hein. De nombreuses personnes, on m'a dit que tu serais toi-même peut-être homosexuel. Oui, on l'a dit, oui. Comme tout, selon les gauchistes, tout hétérosexuel est un homosexuel refoulé. C'est la logique de la pensée de gauche. Donc toi, tu le nies, quoi. Tu nies être homosexuel. Je ne nie pas, non. Je suis en tant qu'hétérosexuel, selon la logique de la gauche, je suis homosexuel refoulé. C'est normal, je suis hétérosexuel. Je suis normal, je suis un anormal refoulé. D'accord. Et qu'est-ce qu'un homme sain? C'est un pervers refoulé, enfin selon la gauche. Hein. Oui. Là, je suis dans l'esprit. Je veux dire, tu veux parler de ta situation oui, couple, alors je suis un homosexuel singulier. Oui, moi je suis un homosexuel qui est en couple avec une femme, c'est ça? Oui, et je suis un homosexuel refoulé, et donc qui a du succès parmi la gente féminine. Mm-hmm. Non, bien sûr, là, je suis toujours dans le gauchisme. Bien sûr. Enfin, c'est gauchiste. Non, mais c'est dramatique d'en arriver là. Alors, de dire une personne saine, qu'est-ce qu'une personne saine? C'est un zoophile refoulé, etc. Tu partages quand même un point commun avec les homosexuels, c'est que, comme eux, tu ne vas pas, bon, eux ne peuvent pas, mais tu ne vas pas avoir d'enfants. Non, alors, pas du tout. Non, je n'aime pas les enfants, tout simplement, c'est mon droit. En tant que catholique, c'est très choquant de dire ça. Tu ma liberté, c'est quoi alors? Mais je suis libre. Un catholique n'est pas libre. Je suis désolé. Un catholique a des devoirs. Mais je n'ai pas le devoir d'engrosser ma compagne. Si je déteste, je veux qu'elle reste mince le plus longtemps possible. Est-ce que là, on touche pas vraiment à la pointe de ton égocentrisme? Tu es quelqu'un qui a évidemment de l'intelligence, tu as du raffinement. Tu n'as pas envie de transmettre tout ça. T'as pas envie d'avoir un petit Isara. Voilà le point. Tu veux pas un petit Isara? Je n'ai pas envie, justement, je veux être au sommet, je n'ai pas du tout. Bon, c'est vrai, c'est un envie qu'il y ait une suite. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je veux être Isara, moi tout seul. Ouais, c'est méchant. Et je n'ai pas la fibre. J'ai aimé, oui, mais je n'ai pas la fibre paternelle. Et en plus, c'est vrai que je veux l'unicité, l'exclusivité. C'est une forme d'égoïsme, mais en même temps, si j'avais des enfants, je serais égoïste parce que
je n'en veux pas. Donc, Non, tu seras un mauvais père, tu veux dire. je ne serai pas un mauvais père, je serai un bon père, par devoir, pas par amour. Pas par amour filial. Estimes-tu être quelqu'un de méchant ou de gentil? C'est une Voilà, vaste question, hein. Oui, oui. Alors pour beaucoup de gens, je suis un méchant, je suis un salaud, une ordure, etc. C'est vrai, parce qu'ils ne captent pas, ils ne voient pas le... Non mais pardon, moi qui je aime bien châtie bien, mon je exemple, châtie beaucoup. je continuerai dans la tes vidéos, j'estime que tu es quelqu'un de très brillant, je suis tout à fait content de te rencontrer, mais je pense que tu ne pourrais pas être un ami, parce que j'ai l'impression que l'amitié, je sais pas si c'est quelque chose que tu connais vraiment, tu vois ce que je veux dire? Je connais l'amitié, mais l'amitié pour moi c'est... Mais il faut s'oublier dans quelqu'un Non, pour mais- être ami, tu vois. Non mais alors je que comprends. C'est difficile Pour moi l'amitié, elle se situe à un niveau vraiment supérieur. Tu veux dire une amitié presque Et spirituelle. moi l'amitié, moi je partagerai pas des bières devant un match de foot, pour moi c'est pas ça. Apparemment ça, tu partages même pas du cochon avec moi. Donc, Oui, bah vous voyez bien. bon. Non mais c'est vrai, j'ai une conception élitiste de la chose et je ne vois pas me taper dans le dos. Pour moi c'est pas ça de l'amitié. L'amitié c'est quelqu'un que je respecte, un ami, quelqu'un que je mets vraiment au nu. C'est pas avec qui j'ai des échanges intellectuels, spirituels, culturels de haute volée. C'est pas un vulgaire, c'est pas le tout venant auquel je tape dans le ventre ou dans le dos là. Certainement pas. Très bien. J'ai des exigences et je m'y tiens. Très bien. Alors, pour buzzer et faire venir de nouvelles personnes sur ta chaîne, tu as tendance à clasher des autres youtubeurs, c'est qui est une très bonne idée. On a des youtubeurs très connus comme Squeezie, on a vu que tu as fait un petit buzz avec ça. Alors, la stratégie, elle est bonne, mais en général, à la suite de ça, tu te fais massivement troller par des gens qui te découvrent, hein, des amateurs de Squeezie, par exemple, qui tombent sur ta chaîne, et qui ont des commentaires parfois assez rudes sur toi. Est-ce que c'est quelque chose qui tu le vis mal, ça? Non, pas du tout, parce que je vais vous dire, là, pour moi, c'est rien du tout ça. J'ai affaire à un public d'adolescents, donc des gens immatures. Oui. Donc pour moi, c'est rien, c'est un jeu, c'est ludique. Non, moi je crée, mes vidéos, elles s'adressent prioritairement aux adultes, aux gens de mon âge. Bon, là, c'est accidentel, c'est... Aux gens de 15 ans, non? Non, aux adultes. Aux adultes. Aux adultes de 15 ans, d'accord. Et là, c'est accidentel, mes buzz avec les, Oui, mais je veux petits dire, jeunes, là. là, Pour moi, c'est là, pour le coup, inintéressant, c'était ça pas- me flatte pas. C'était pas une critique, mais pourquoi quand même tu te plais à faire ça? C'est que Non, c'est quel pas- plaisir y trouves-tu? Eh ben, c'est pas un plaisir, c'est une tentative d'amener tous ces abrutis, ces esprits non encore achevés, de les amener vers les hauteurs isariennes. Leur faire découvrir la littérature et la belle littérature. Voilà ce qui leur change de leur bassesse habituelle. Très bien. Alors, pour quelqu'un qui te découvrirait, s'il y a quelque chose quand même qui est pas pratique, c'est que tu as une quantité d'œuvres assez impressionnante et c'est difficile de les lire, de les trouver même dans l'ordre chronologique. Pourquoi ne pas regrouper tous tes textes sur un seul site, hein, quand on sait que tu as je crois que tu as des dizaines, Mais oui, dizaines de ils sont chaînes sur YouTube. Isara Lune. Isara Lune. Tapez Isara Lune en un seul mot. Isara et la lune comme la lune. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est un blog? Oui, c'est un blog, très sobre. Et tous tes textes, Tout s'y y est. trouvent. Tout y est. Ah, c'est étonnant ça. D'accord, bah je vais regarder, d'accord. Parce que je crois que parce qu'on ne sait jamais vraiment quelle est la part du vrai ou de faux, hein. Je me souviens qu'une fois tu avais, excuse-moi, mais ça c'était pas cool, hein. Tu avais fait croire à Serge Ayoub que tu avais un cancer. Oui. Et du coup, moi Ça me semble de bonne guerre. mais moi, banane, je dis, mais t'as un cancer, je t'ai souvent Non, mais les enjeux. catastrophé. Et moi, je suis un bon goy, hein. Oui, bah, Quelqu'un là, me dit j'ai un cancer, je lui dis ah bon, mais comment ça se fait, tu vois quoi. Mais on avait une Pourquoi discussion mentir et Pourquoi les mentir enjeux étaient de cet ordre-là, la vie, la mort, voilà, bon. Alors moi j'ai joué sur ce Ah, bah, registre-là. c'est quand même grave de faire ça, les gens. C'est pas grave. Oui, mais au moins ça permet de provoquer des choses. Bon, alors, tout ça pour dire que je sais pas si ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais tu avais dit que tu avais des centaines, je crois, de comptes YouTube, c'est ça? 272 ou 16. je sais Mais pourquoi en avoir Oui, mais attendez, je les ai désactivés, j'en ai gardé que 2. Ah, d'accord. Voilà, je les ai activés d'ailleurs sur. Je ne sais plus qui m'a conseillé ça. D'accord. Bref, Pourquoi tu avais peur de te les faire enlever? Non, parce que il m'a dit que c'était une mauvaise stratégie et je m'éparpillais, ça Complètement, diluait ouais. tout. Donc je voulais qu'on soit vraiment. Voilà. Oui, bah après, même si certaines chaînes peuvent sauter, si t'en as 2-3 de rechange, ça suffit. Hein. Oui, c'est ça, oui. Je m'en tiens à 2 là. D'accord. Alors là, j'ai une question. Alors là, pour le coup, qui pourrait te faire de la peine, et je m'en excuse d'avance, mais comme je sais que tu es quelqu'un qui est un amoureux de la vérité et qui aime les sujets un petit peu trash, c'est une question d'un certain Jean-Luc que j'ai reçu en MP. Alors, est-ce que tu te trouves laid? Parce que lui te trouve laid, toi. Et est-ce que tu penses que tu aurais été aussi talentueux, que tu aurais autant travaillé ton verbe dans le sens de la beauté si tu as été bel homme toi-même? Mais tu peux dire que tu te trouves bel homme. Non, je me trouve dans la moyenne, quoi. Ouais, tu Enfin, te trouves disons- pas laid en tout cas.
Ça dépend, ça dépend. Vous savez, quand on prend des photos, ça dépend. Quand vous prenez certaines... Oui. Vous savez, faire à facette, même quand vous faites une image fixe, elle a une autre D'ailleurs, tranche. c'est amusant. Tu fais un peu une fixation sur le phare à facettes. Hein. Oui, enfin, une fixation, une c'est la option femme esthétique. idéale, c'est ça pour toi? Oui, bah c'est le... Moi, je suis un esthète, hein, je ne suis pas un... Oui. J'aime ce qui est beau, oui, j'aime... En tout cas, la théorie de Jean-Luc, selon laquelle, n'étant pas, on va dire, un classe mannequin, tu te tournais vers la littérature, tu la trouves un peu... Alors, c'est quoi la Je question sais pas, en fait tu aurais eu le visage de Brad Pitt, est-ce que tu aurais mis toute ton énergie dans la littérature? C'est ça que posait la question que posait Jean-Luc. Ah, je me suis jamais posé la question. J'ai jamais posé la question. Alors Jean-Luc, Ouais, voilà, moi, c'est la je crois réponse que- d'Isara, c'est qu'il se trouve pas moche, donc tu vas t'énerver, Pas tu du vas te tout. calmer tout de suite déjà. Mais même, non, mais je crois que... Tu peux admettre que tu as un visage étrange, de la même manière que... Oui, ça oui, j'ai un visage... Tu vois un mec comme Benoît Poulvord qu'on trouve beau ou pas beau, Télégénique, je dirais. il accroche, mais il a Ouais. un visage étonnant. quoi. Oui. Ouais. Moi, oui, c'est vrai. Mais non, je crois que... Est-ce que ça serait... Vous savez, il y a beaucoup d'écrivains, je n'ai pas Victor Hugo, un génie. Non, je pense pas que ça soit lié. D'accord. C'est une question ça aurait pu être une bonne question. Oui, on n'était pas loin de la bonne question, mais c'est de la merde quand même. Non, j'ai pas dit ça. si, Non, mais je Jean-Luc, crois- il va vous se savez- suicider quoi. Ouais. Non, mais la jeunesse de mon... Non, moi je trouve que toute c'est une mon question de inspiration. merde. Parce qu'en fait, il peut y avoir des artistes très bel homme, on en a connu, et il y a des Ouais. artistes extrêmement laids. Donc en fait, c'est pas le critère qualifiant en fait. Un artiste peut être beau, il peut être laid, ça n'a aucun sens. Oui, J'ai toujours mais trouvé ça que n'a- Pasolini était très beau par exemple. Il aurait très bien pu faire autre chose, jeune. Mais pourtant il a été poète, donc... Ouais. Non, mais moi je vous dis, mon inspiration, elle prend sa source dans des... Dieu a voulu que tu sois écrivain, quoi. Ouais, écrivain, c'est un mot. Non, mais mon inspiration prend dans des sources profondes. Voilà. D'accord. Et ça vient vraiment de profond. J'ai commencé à écrire vers 20 ans, très mal d'ailleurs, à cet âge-là. Et j'étais, déjà au départ, étant quand même différent des autres, je n'étais pas fait pour autre chose que l'écriture. D'accord. Et non, pour moi, c'est un... Sans vouloir, attention, parce que comme je vous l'ai dit, je déteste les gens qui intellectualisent au maximum l'art littéraire. Non, cela dit, je crois que mon inspiration, elle trouve sa source dans oui, quelque chose de très profond, quoi. C'est vraiment spirituel. C'est D'accord. éminemment spirituel. Pour moi, c'est un désir de beauté, d'élévation, et c'est très lié à la divinité, quoi, à Dieu, quoi. D'accord, Raphaël. Alors, D'ailleurs, si vous remarquez, enfin, si vous êtes vraiment, si vous savez analyser mes textes, vous remarquerez Oui. que mes textes, en grande majorité, ils ont un souffle divin. oui. Si vous avez remarqué, ça C'est part toi qui du le bas, dis. ça va vers le haut. D'accord, bah, s'il y a une clé de compréhension de ton œuvre, il faudrait que tu nous la donnes aussi. Quoi. Alors, on m'a dit, vraiment, elle fait une interview gauchiste, parce qu'il y a une rubrique qui revient souvent dans l'émission, donc je ne sais pas forcément, peu importe, c'est l'interview gauchiste. Mais moi, je ne vais pas te faire une interview gauchiste, je vais te faire une interview droitard. Voilà. Donc je vais vraiment incarner un homme de droite pur, de droite même capitaliste à l'américaine, et c'est pour cela je vais enfiler cette casquette. Bon, c'est un ami raciste américain qui me l'a offert, bon, c'est une longue histoire. Et je vais te poser 5 questions pour mettre à mal, on va dire, ton restant de gauchisme, parce que je sens qu'il y a encore du gauchisme en toi, et je voudrais l'exorciser en fait, ce truc-là. Oui, mais attention, tout ce qui n'est pas, c'est pas parce que c'est gauchiste que c'est mal aussi. Parce qu'un gauchiste Si. dit la lune est ronde, bon bah elle est ronde la lune. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Non, mais d'accord, je peux même être d'accord avec Jacques Attali s'il pense que 2 plus 2 ça fait 4. Mais quand même, je pense qu'il y a. Moi, ce que je voudrais en fait, c'est de secouer un peu les miches jusqu'à ce que tu admettes que tu nous préfères, nous nationalistes, à la vermine antifasciste. Tu vois. Donc, alors, première question. Alors là, j'incarne un personnage, donc je vais me remettre à te vous voyez, d'accord? J'espère qu'il n'y aura aucun inconvénient. Alors, monsieur Raphaël Zacharie de Izard, dans pas mal de textes, je vous ai vu faire l'éloge des musulmans et du voile islamique. N'êtes-vous pas inquiet du fait que ces mêmes musulmans, lorsqu'ils seront en majorité en France, qui ne manquera pas d'arriver, n'auront que faire de vos prouesses littéraires et les jetteront à la poubelle comme ils détruisent tout ce qui n'a pas de rapport direct avec leur Dieu? Ah bah, ça c'est vous qui le dites, hein, moi je sais pas. Moi. Ah bon, vous pensez que... c'est- Alors, comme par magie, les musulmans de France vont arriver au pouvoir et ils ne vont rien détruire de la beauté de l'art français. C'est des musulmans spéciaux. en fait. D'abord, il faudrait une chose, il faudrait qu'ils arrivent au pouvoir. Ensuite, Oui. Mais Mais comme monsieur Izara, vous ne faites pas d'enfants, les musulmans en font de leur côté. Ne vous en faites pas, ils seront je mange nombreux du que vous, chocolat, alors. j'ai mangé du chocolat, le musulman n'en mange pas. Alors c'est quoi?
C'est ça votre réponse? C'est un Oui, petit peu bah non, faible. mais voilà, c'est vrai, donc Non, mais- non, ça tient pas. Non mais là je vous secoue un petit peu, mais vous voyez un peu ce qui a été fait à Palmyre, etc. Vous n'êtes pas inquiet quand même, vous qui êtes sensible à la beauté, vous n'êtes pas inquiet qu'un musulman un jour fasse exploser le Louvre? Mais les musulmans sont des gens très sensibles à la beauté, et c'est des gens sensés, sains d'esprit, hein, qui ne marient pas leurs homosexuels, qui ne les persécutent pas, j'espère bien, mais en même temps qui ne les marient pas. Hein, non, je n'ai rien. Pourquoi j'ai rien contre. Au contraire, les musulmans pour moi sont les garants de la vertu. Bah tiens, on aura tout Eh ben oui, bien sûr. Et je les comprends, les pauvres, quand ils voient en France tout ce qui se passe. Il y a du chemin à faire encore pour sortir le gauchisme de score. Bon, deuxième question. Malgré une critique féroce de l'immoralité contemporaine, que je salue, hein, en matière de valeurs ou de mœurs sexuelles, on vous trouve assez trouillard et assez, comment dirais-je, discret sur la question des races ou des ethnies, peu importe le nom qu'on leur donne. Comment un esprit comme vous peut souffrir la présence d'immigrés africains en si grand nombre en France, immigrés dont l'infériorité technologique et littéraire, par exemple, a été prouvée des milliers de fois? Ça ne vous dérange pas, vous, une mama noire dans un bus qui palabre à un volume de 150 décibels pendant que vous essayez de vous concentrer sur l'écriture d'un texte? Mais oui, ça peut me déranger, mais ça serait une Française, ça serait pareil. Mais non, ça- le fait qu'elle soit noire ne Écoutez, me dérange pas. Mais ne soyez pas malhonnête, quoi. Vous vous faites Non, souvent embêter sincèrement, par des Français Mais que ce gagnards. soit des Français ou tout ce que vous voulez. Ça n'est pas la question. D'abord, que je suis pose. poli, je suis courtois et je ne la ramène pas. Vous n'avez pas remarqué que les immigrés en général ne le sont pas? Vous n'avez pas remarqué ça? Ne sont pas quoi? Bah courtois. Ils font du bruit. Ah, peut-être, c'est possible. Dans les non, je ne transports. dis pas. Si Mais c'est sortez un peu de votre tour doré d'artiste et regardez un peu dans le transport qui fait du bruit, qui embête les Je ne prends voisins. jamais les transports en commun. Et justement, ça participe un peu de ma question. Est-ce que cet isolement du monde ne vous condamne pas à être comment Mais dirais-je, je vois le monde, je le vois de ma hauteur, je le vois de loin. Qu'ai-je besoin d'aller me frotter à la mais vous roture? vous trompez en le voyant de loin parce que le. Mais non, mais moi j'ai vécu en banlieue, vous savez, j'ai vécu des années en banlieue, ça m'a jamais. Vous étiez heureux en banlieue. Oh, j'étais pas malheureux, mais j'étais amoureux, alors évidemment ça. Mais Oui. vous savez, quand j'ai vécu à Saint-Aulmone, dans le quartier des Brouillards, il y avait des immigrés, ça m'a jamais dérangé, j'ai jamais été Écoutez, en agressé. bon droitard que je Sincèrement, suis. en toute bonne foi, j'ai jamais été agressé, ni oui, importuné. Mais il faut dire aussi que je suis courtois et que Allez, Vous vous savez, pensez si- que les Dupont français ne le sont pas? quand vous renvoyez une image de vous, vous en recevez comme un bonbon, quoi. C'est pareil. Et moi, comme je renvoie l'image de quelqu'un d'aimable, de courtois, évidemment, je reçois ce que je récolte. Moi, je vous reproche un petit peu d'être coincé dans votre propre Non, c'est cerveau, pas ça, pour le ça- pire comme pour le meilleur. Non, Pour mais le meilleur, sincèrement. faire vos textes, et pour le Je- pire, ne pas se rendre compte que cette africanisation de la France va nuire à des gens comme vous, Raphaël. Je vous dis, de toute bonne foi, je n'ai pas de haine ni de mépris, c'est pas en moi. Alors, sur le plan de l'analyse politique, oui, là, je peux vous rejoindre, c'est vrai. D'ailleurs, j'y réfléchis sur cette invasion. Mais sur le plan personnel, ma sensibilité, non, je n'ai pas de sentiment de racisme ou de rejet, ni envers les juifs, ni envers qui que ce soit. J'ai pas ça. J'y peux rien. Mais sur le plan intellectuel, c'est vrai. Sur le plan politique, par contre, oui, là, je peux avoir une analyse. Une D'accord. analyse froide, objective. Et là, je peux dire, oui, il y a trop d'immigrés ou pas, peu importe. Mais là, oui. Mais là, non, sur le plan, je sais pas, je m'excuse, je ne suis pas raciste. Très bien, c'est votre choix. C'est pas un choix, c'est pas un choix. Je n'y suis pour rien, c'est pas une vertu, c'est comme ça. D'accord. Si c'était un choix, ça serait une vertu, mais là, ça n'est pas un choix. Très bien. Alors, troisième question. L'assistanat, dont vous jouissez, et s'en réjouir, puisque vous en profitez pour Ah bah oui. de jolis Bah, textes. je vais quand même pas être assisté social et puis ne pas en profiter, je vais pas me pleurer. Hein, C'est si on le est cas- assisté, c'est le cas de beaucoup de gens malheureusement. Alors c'est très bien, mais vous avez quand même conscience que sous un régime royaliste, mettons, puisque je crois que c'est ce que vous souhaitez pour la France, un retour du roi, vous avez quand même conscience qu'un gueux comme vous serait mis de force au un travail. gueux, un gueux. Quand on dit foule un gueux, moi, un bel aristocrate Ah comme oui, mais moi, attendez, parce que... qualifié de gueux. Mais oui, mais je vous qualifie de gueux parce que vous pouvez être un excellent écrivain. Je mais si suis. vous n'avez pas un titre de noblesse et si en fait Ah oui, non, mais la vos noblesse- parents ne sont pas richissimes, vous serez mis au travail. Non mais là, je crois que Comprenez vous vous trompez À quel niveau? lourdement sur vraiment sur ce qu'est la vraie royauté. Mais je vous écoute. Bah, la royauté, c'est la noblesse, d'abord la particule, mais qui est associée nécessairement à la noblesse d'âme et de cœur. Vous me faites rigoler. Vous croyez que sous un régime royaliste, des espèces d'agents de spiritualité se baladeront dans la rue et reconnaîtront que vous êtes un être exceptionnel, en fait en vous donnant un titre pour que vous ne travaillez pas, alors qu'en fait tout le monde doit travailler. Non, mais Vous voyez, voyez c'est la un chose chose à l'envers. incroyable. Je ne travaille pas parce que j'ai la particule. Ah bon, là c'est bah oui, là c'est la question un petit peu. Moi je voulais savoir s'il y avait un peu de pognon derrière Isara, de Isara. Ah, pas comment du ça tout. se passe Non, je suis quelqu'un, mais je vous le dis, Les je parents, m'empêche pas. il n'y a pas des sous des parents là qui Mes tombent parents ne sont pas plus fortunés pas plus que. Non, moi comme alors en fait le secret de
de ma vitalité comme ça, eh bien, c'est que je suis très sobre, je ne suis pas consommateur. Oui. Je méprise beaucoup je n'ai besoin de rien. Tout ce qui j'ai chez moi, c'est pour ma compagne. Moi, ça m'intéresse pas. La voiture, tous les meubles, tout ça, ça m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui aime la sobriété, Dépouillement le christique. dépouillement christique monacal. Oui, ça, c'est mon idéal, le dépouillement monacal. Très bien. Voilà. Et j'ajouterais que quand on ne demande rien au ciel, le ciel donne tout. Et là, vraiment, je suis sincère. D'accord. J'ai jamais rien demandé de ma vie. Et c'est vrai que j'ai toujours eu tout. Vous avez obtenu sans rien Tout, demander. sans rien demander. 4e question. Vos vidéos ont de la valeur, je ne le nie pas, c'est-à-dire pour ça que je vous invite. Mais vous n'avez tout de même pas marre de cette culture de l'échec, de votre propre échec, je dirais, que vous élevez au rang de mythe. C'est-à-dire que, plutôt que de publier 4 vidéos par jour qui font 100 ou 200 vues, pourquoi ne pas travailler sur la communication et vous faire connaître d'un plus grand nombre en écrivant par exemple un livre? Parce qu'on, comme on le dit, hein, les paroles volent, les écrits restent. Oui, mais vous savez... Un blog, qu'est-ce que c'est? C'est au éphémère. contraire, au contraire, Internet, c'est révolutionnaire parce ça a permis l'accès au monde entier de manière universelle et gratuite. Ouais. Des œuvres, des plus belles œuvres. La perversité qu'il y a par exemple, dans les éditions classiques, c'est qu'il y a le commerce, quoi. Ouais. Qui entre en jeu. Et ça pourrit tout le commerce. Et si vous avez c'est à qui vendra le plus, à qui chiera le plus de merde dans ses pages, et c'est celui-là qui aura du succès. Et la littérature a été dévoyée. Et notamment dans les éditions, les éditeurs ne font plus leur métier. Et maintenant, c'est Internet, c'est une chance, Internet. Et moi là, je veux donner gratuitement mes textes, disons mes perles. Mais vous pensez que vos blogs survivront à votre mort? Oui, je fais tout pour d'ailleurs. D'accord. Dernière question. Vous n'avez jamais prononcé à ma connaissance, après j'ai pas vu tous vos textes, hein, le mot juif. Est-ce à dire que vous les appréciez? J'ai écrit des textes sur les juifs. Oui, alors justement, oui. Est-ce que vous les appréciez? Est-ce que le sujet vous indiffère? Alors moi j'ai été... Ça montrait un haut niveau d'un culture historique et politique. Non, j'ai été élevé dans le culte de l'admiration des juifs, parce que c'est un peuple, on ne peut pas le nier, un peuple intelligent, cultivé, un peuple d'élite, en fait, élitiste. Quoi. Oui. Voilà, mais cela dit, non, j'ai pas menti, je vous l'ai dit, j'ai pas de racisme en moi. Cela dit, j'écris des textes sur le conflit israélien-palestinien, et donc je dis que la meilleure chose à faire c'est de ne pas embraser les choses. C'est-à-dire de s'occuper de son jardin, de ses légumes, de cultiver ses patates, ses navets, ses carottes. Ça, c'est un conseil très simple en fait. Est-ce qu'il y a des artistes intellectuels juifs pour lesquels vous avez du respect ou de l'admiration? Je ne m'occupe pas de savoir qui est juif ou pas en fait. Peut-être, je ne sais pas. Mais vous savez, je suis très peu versé dans les œuvres des autres, en règle générale. Donc j'ai peu de connaissances. Je vous le dis, je suis quasiment inculte. Bon, très bien, alors ça excuse beaucoup de choses. Alors je sors de mon rôle quelques instants et avant de passer à la troisième partie, merci encore Raphaël d'être avec moi, tu vois, la troisième partie va être encore plus profonde et psychologique, tu vas pouvoir te livrer à fond. Je tiens quand même à passer un petit message, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui m'a demandé de laisser ce message à sa place, c'est quelqu'un qui habite en Ile-de-France et qui est prêt à donner des cours de mathématiques notamment, d'histoire et de solfège et de musique, parce que c'est un musicien, c'est un pianiste, et il est prêt à donner ces cours-là gratuitement, pour des patriotes qui ont des enfants, vous voyez. Donc n'hésitez pas, l'adresse internet pour le contacter va apparaître en dessous de l'écran, je ne sais où, ou là, peu importe. Et c'est quelqu'un de très charmant, un jeune homme peut-être ici, on ne sait pas, la magie du montage, j'ai pas encore décidé. Ce jeune garçon, je ne donne pas son prénom, vous le rencontrerez en temps voulu, donc il est prêt un peu partout en Ile-de-France à se déplacer et à donner des cours gratuitement à vos enfants si vous n'avez pas les moyens bien sûr de les faire entrer dans une école de musique ou s'ils galèrent en mathématiques par exemple. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de mathématiques, donc lui se propose de le faire. Raphaël, je te donne rendez-vous dans la troisième partie, ne bougez pas, restez avec nous. Je ne supporte pas les êtres hypersensibles. Les gens trop émotifs sont des brindilles, des crevettes, des œufs de poulette. Moi j'aime les zèbres à mon image, les durs, les forts, les increvables, c'est-à-dire les lions. Je préfère les chênes aux roseaux, les loups aux caniches, les aigles aux moineaux. Un hypersensible, ça tremble, ça pleurniche, ça craint le froid, le chaud, le tiède. Ça se laisse ébranler par tous les vents, emporté par les jours qui passent, brisé par les maux. Ça s'alarme pour des riens, se retourne sur des ombres, prête attention à des chimères, se laisse endormir par des sornettes. Ça a beaucoup à dire sur bien peu de choses. Avec moi, les hypersensibles sont vite KO. Je souffle sur leur face de plâtre, comme le ferait un ouragan sur une marguerite. Avec ses romanesques douillets,
Je suis comme un taureau qui fond sur des papillons. Ah, si je pouvais rendre ces guimauves aussi solides que le granit, changer ces bananes flasques en d'âpres et anguleux silex. L'hypersensibilité est le terreau des ramollos, des perdants, des victimes, des faibles. Éprouver des sentiments intenses pour une fourmi écrasée, une feuille morte, un vase brisé, c'est déplacé. L'insensibilité, la froideur, le cynisme, l'humour noir, le rire cinglant et la pensée féroce sont les instruments naturels, ludiques et pédagogiques avec lesquels je combats la molle, mielleuse, morbide, hypersensibilité qui transforme en larves navrantes les enfants de Zeus. Troisième partie de Vive l'Europe, toujours avec Raphaël Zachary de Isara. Hein. Alors, tu avais quelque chose à dire à propos du patriotisme, du patriote tout à l'heure, à ajouter? J'ai l'impression que vous roulez au patriotisme, là, comme d'autres roulent à l'homosexualité. Il y en a qui chient homosexuels, qui mangent homosexuels, qui dorment homosexuels, qui font l'amour homosexuel. Et bien vous chiez patriote, vous mangez patriote, etc. J'ai l'impression que vous me donnez. Mais c'est-à-dire que moi, mon public, c'est un public de patriotes nationalistes, donc je m'adresse à eux. Mais moi, je suis quelqu'un d'universel, alors oui. Voilà, je vois les choses un peu plus élargies. Mais ça, typiquement, oui. C'est du gauchisme, oui. C'est marrant, j'ai commencé à te vous voyer parce que tu t'es éloigné de moi ontologiquement en disant une absurdité comme celle-là. L'universalisme, c'est du gauchisme, tu vois. Je sais bien, mais... Là, tu vas pas me dire qu'un patriote qui vénère ses ancêtres, qui respecte son pays, ça vaut aussi bien, ni plus ni moins, qu'un sale antifa à la con, quoi. Ah bah ça, oui, bien sûr. Eh bien alors, moi, je respecte davantage les patriotes que les antifas. Je n'ai pas dit... C'est à eux que je m'adresse. Mais c'est pas parce que j'ai l'esprit universel que je hais mes ancêtres, bien au contraire. J'aime mes ancêtres. Ça ne m'empêche pas d'ouvrir mes bras et mon esprit, mon cœur à l'univers entier, voire même au-delà. Oui, bah, il se trouve que c'est les nationalistes qui t'ont invité en fait à venir sur ce canapé. C'est pas des hommes de gauche. Alors bon, t'es universel, mais l'amour il est pas universel du côté des gauchistes, crois-moi bien, quoi. Non, bah ça prouve bien qu'en tout cas qu'ils sont quand même tolérants. D'accord. Pour m'inviter. Alors, oui, alors, une petite revue d'actualité, comme d'habitude en troisième partie. Alors là, j'ai pensé à toi avec ce crash d'avion qui a eu lieu là hier ou avant-hier, je crois. Je crois me rappeler d'un texte où tu faisais l'éloge, j'ai trouvé ce texte assez beau, un éloge des avions, de la technologie et des aéroports. Oui. Et je voulais te dire, est-ce que tu as déjà pris l'avion toi-même? Oui, j'ai pris l'avion et maintes fois, mais là j'ai contracté une peur, une phobie de l'avion. Ah bah ça mange complètement ma question. Ce que j'allais te dire, toi qui dans tes textes as un côté réactionnaire mais dans le sens beau du terme, hein, c'est-à-dire revenir à ce qui est beau. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a quelque chose un peu dans l'avion qui est de l'ordre du défi à Dieu? Ah pas du tout. Non, c'est au contraire, c'est un rapprochement vers Dieu. C'est pas un défi, c'est pas une opposition, c'est un accès vers Dieu. Sur le plan physique, enfin symbolique quoi. Oui, ça c'est vrai que là je te donne raison, c'est assez beau ce que tu dis. Mais alors pourquoi t'en as peur alors du coup? Ah bah parce que j'ai peur de la mort, j'ai peur de m'écraser tout simplement. Et là, on a eu la preuve sinistre hier, donc c'est pas drôle franchement. Oui. Voilà, j'ai peur parce que je tiens la vie. La vie est quand même quelque chose de précieux. Bon, je sais bien qu'il y a peu de chances, il y a plus de chances pour que je meure en traversant la route que dans un avion. Moi c'est exactement la même chose, je n'ai pas peur vraiment du fait par exemple que l'avion se balance dans l'air, j'ai vraiment peur que ça tombe sur moi, on va dire, et que j'ai ce malheur de mourir en avion. Oui. Je trouve ça très désagréable. Ouais, bah oui, bien sûr. Et ce qui est étonnant c'est que je m'étais vraiment retrouvé en ce que tu avais dit parce que j'ai également une fascination pour l'objet même, c'est-à-dire l'avion. Quand je vois un avion dans le ciel, je trouve ça magnifique. Quand je vois un avion décoller, je trouve que c'est le génie humain à son sommet. Exactement et pour autant, je déteste le prendre. Oui, bah c'est pas que je déteste, j'aime l'avion, mais j'ai peur, c'est tout. Là, ma peur m'empêche d'apprécier. Mais vraiment, non, j'aime beaucoup prendre l'avion, mais j'en ai peur. Oui. Alors voilà, j'évite maintenant. Alors, question suivante. Les guerres et les drames de l'actualité semblent glisser sur ta peau comme une fine pluie de printemps, on va dire comme si ça ne te concernait pas. Alors, moi j'ai une question un petit peu, là c'est un jeu d'esprit, si la guerre devait frapper à ta porte, comment est-ce que tu réagirais? Le combat ou la fuite? Alors d'abord, vous trompez encore une fois lourdement, parce que je suis au contraire très sensible à ce problème. Mais je n'en parle pas parce que je trouve que la meilleure façon de ne pas faire le jeu de la guerre, c'est de ne pas en parler, c'est-à-dire de ne pas rajouter de la braise sur le feu, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ça ne changera rien, donc je préfère agir à mon niveau, cultiver mes pommes de terre, comme je vous ai dit, mes carottes, mes navets, et c'est comme ça, si chacun faisait ça... la guerre, c'est quelque chose qui vient vous chercher à domicile. Donc admettons, tu es en 14, tu es appelé au combat. Oui, je réponds à votre seconde partie de votre question, qui est une très bonne question. Moi, je n'en sais rien, mais tout ce que je peux vous répondre, c'est que j'espère que j'aurai la meilleure attitude, c'est-à-dire attitude qui va dans le sens de la vérité. Moi, je ne suis pas quelqu'un de belliqueux, je n'ai pas l'esprit martial, pas du tout. Bien au contraire, j'aime
J'aime vivre en paix, en intelligence, dans la beauté, l'harmonie. Ça, comme je crois que tout esprit saint, Oui, tout homme saint d'esprit oui. préférera ça. Hein. Oui, mais ça, je veux dire, c'est un peu une Oui, mais position de alors principe. je dirais. Moi, je préfère la paix à la guerre aussi. Hein, Oui, mais je veux mais dire, alors je vais continuer, je vais vous dire, là, je vais vraiment vous répondre. Oui, je t'écoute. Voilà, bon, ça va certainement vous scandaliser, vous étonner, je ne sais Oui, pas. certainement. Oui, et ben c'est que à partir de ce degré-là, de ce niveau-là Oui, de réalité humaine, de réalité sociale, civilisationnelle, oui. planétaire, voire même, je ne fais plus partie de l'humanité. Je suis un ange, une plume. Et donc, concrètement, Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que je ne suis pas de ces sociétés, je ne suis pas de ce monde. D'accord, Je donc ne suis pas de tu votre ferais... monde. Non, mais alors, plus concrètement, tu ferais tout pour éviter d'aller au combat, donc. Je ferai. Je t'en blâme pas, je te c'était demande. la question, je me sens pas concerné par cette folie-là. Je ne Ouais. suis pas concerné. Moi, je suis dans Mais dans moi, mes hauteurs. Je ma dis pas que c'est- question sur ta question, c'est Je- que parfois tu n'es pas concerné par la guerre. Moi aussi, je me sens pas Si, concerné je par me la guerre. sens Je trouve ça très bête, très idiot. C'est justement Mais parce que je me la sens. guerre vient à toi parfois. Oui, c'est justement parce que je me sens très concerné Mhm. que je prends de la hauteur. Et puis, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Que de toute façon, que je prenne la hauteur ou pas, ça changerait quoi. Je ne Bon, sais sur pas, le mais plan, je n'ai pas eu réponse à ma question. C'est-à-dire, Ouais. c'est ce que le Raphaël, en fait, il prendrait les armes ou est-ce qu'il se casserait une jambe pour pas Non, aller moi, au vous front savez, j'ai. Là, t'es coquin, là, tu réponds pas. Hein. J'ai écrit un texte sur Nanza Del Vasto, qui Mhm. est l'apôtre de la non-violence. Oui, Voilà, j'ai fait il y a longtemps de ça. Hein, et j'ai fait un stage donc Mhm. une retraite spirituelle, enfin spirituelle, disons pragmatique spirituelle, chez Lanza Del Vasto, qui n'était nullement un gauchiste, attention, hein, Mhm. un farouche anti-homosexuel. Mhm. Et voilà, c'est ma réponse. Vous savez, Gandhi, Je l'apprends. non mais Gandhi a bien, comment il a réagi, Gandhi? Ah oui. Il a mené un peu au niveau du peuple, pas au niveau personnel. Il a fait une cette espèce prouesse. de pacifisme actif, en fait. Alors je suis pas pacifiste. Attendez, ne confondez pas. Je ne suis pas ce qu'on appelle un pacifiste. Mhm. C'est quelqu'un c'est un fuyard en fait. C'est quelqu'un qui, il y a un peu de lâcheté Oui. dans cette notion-là. Voilà, la non-violence, c'est quelqu'un qui combat. C'est un combattant, mais qui combat autrement, comme dit Lanza Levasto, c'est une conversion. C'est un guerrier qui sont convertis. D'accord. Il y a un côté un peu aikido là, tu te sers de la force de l'adversaire pour riposter, mais tu ripostes pas toi-même. Enfin, C'est pas ça que je vous ai Il l'a fait répondu un peu tout à à l'heure. l'envers, hein. Fondamentalement, je suis hors société, je ne fais pas partie de ce monde, de votre monde. eh bien, on viendra te chercher là. Si c'est la guerre contre les musulmans, Isara, il sera obligé de se battre. Et Même tenir un Isara, temps. il répondra, il fera la réponse isarienne. Très bien. Alors, dans cette même logique, alors t'inquiète pas, après je vais passer à un autre sujet, mais cette France finalement, est-ce que tu aimes la France ou est-ce que tu la méprises? J'aime beaucoup la France. Parce que sur ton mur Facebook, ton dégoût, J'ai écrit des textes. Allez, oui, mais ton dégoût pour les anciens combattants notamment nous est particulièrement Non. insupportable à nous nationalistes. Alors explique, je défends-toi un peu ne à ce hais sujet. pas les anciens combattants, je hais l'esprit martial. C'est différent. Bah, c'est-à-dire. Non, je suis respectueux de tous les gens qui souffrent, de tous les hommes qui souffrent, français, pas français, qui ont été victimes, de toutes les victimes. Et je considère que les soldats de la 14, comme tous les autres, sont des victimes des puissants qui les manipulent, qui les gouvernent. Oui. Voilà, et je trouve ça très triste. Alors tu considères qu'il ne faut pas célébrer, par exemple, l'histoire de ce rappeur là qui a été invité à commémorer 14-18. Alors, tu peux quand même comprendre que ça choque. Oui, je comprends, mais alors, donc ça n'a pas Non, tellement pas en de tant- valeur. Alors, je vais vous expliquer, ça n'a pas de valeur ce qu'il fait. Oui. Si c'était vraiment un Français de souche Oui. très ancré dans la société et qui aurait cette même attitude, là oui, ça aurait de la valeur. Mais là, bon, comme ça, un rappeur. Oui, mais c'est là, pour le coup, c'est pas tant le fait qu'il soit noir, c'est que son art, je veux dire, c'est absolument indécent qu'un rappeur, voilà, même un chanteur de variété qui chante pour les morts de 14-18, c'est dégueulasse, quoi. C'est absurde. Bon, qui chante, vous dire, qui ferait. Bah, parce que c'est pas ça une l'éloge. commémoration militaire, enfin, il y a une forme d'honneur, Oui, d'accord, oui, de mais en respectabilité à tenir, quoi. Oui, d'accord, mais à condition d'avoir l'esprit militaire, voilà, d'avoir le culte martial, chose que je n'ai pas. Donc t'es quand même dans ta position isarienne qui est de regarder ça un peu avec un mépris sans forcément entrer dans le... Un mépris mêlé de pitié, voilà. J'ai pitié pour cette humanité, quand même. C'est triste quand même de voir ça, vous voulez pas me dire que Bah c'est- oui, j'espère bien entendre au moins ça de ta pitié part. de cette humanité, voilà, belliqueuse, voilà, et c'est sans cesse, mais je trouve plus positif de construire des choses pacifiques, des belles choses, voilà, et puis ressasser. Mais je comprends parfaitement qu'on puisse commémorer ce genre de date, ça je comprends.
D'accord. Je vais pas critiquer ça. Mais voilà, on est aussi libre de prendre de la hauteur et puis de considérer ça. Mais je n'ai pas de mépris. Objecteur de conscience. Oui, c'est ça. Bah, c'est d'ailleurs, c'est le statut que j'ai eu. Mais je n'ai aucun mépris pour nos anciens combattants, comme pour les anciens combattants allemands d'ailleurs. Attention. Pour moi, il n'y a pas de différence. Quand C'est des tous Allemands victimes. nous suivraient, évidemment. Alors, on change complètement de sujet. Les réformes à l'école, les réformes d'aujourd'hui ont tendance, on le voit, c'est concret, à abêtir les élèves plutôt qu'à les élever. On voit que les gens parlent de plus en C'est plus vrai. mal, ils savent pas écrire le français. Alors, j'ai une petite question amusante pour toi. Si tu étais professeur de français, comment est-ce que tu enseignerais la langue et la littérature? Par quel axe? Sans forcément rentrer dans le détail, mais est-ce que tu considères déjà que toi, t'as eu un bon enseignement et qu'est-ce que tu ferais différent toi? Ah ben moi j'étais chez les curés et j'estime j'aurais voulu aller chez les jésuites. J'estime que c'était encore très moyen mon Ah ouais, éducation. j'ignorais J'aurais voulu ça. que ça soit vraiment strict. Et donc moi j'enseignerais de la manière la plus classique possible. C'est-à-dire retour aux sources, retour à ce qui faisait la gloire de l'enseignement français aux origines quoi. Oui, c'est-à-dire vraiment vraiment, rabâcher jusqu'à comprendre les règles. Je ne connais pas la méthode exactement, enfin la méthode classique, c'est-à-dire Oui. les méthodes des jésuites, c'est de faire vraiment des gens éduqués, bien structurés surtout, parce que là D'accord. actuellement ils sont en pleine déliquescence. Oui, d'accord. Pour Donc jeunes. là, pour le coup, un enseignement un peu traditionnel de la langue Complètement, française. Quoi. totalement, mais c'est la meilleure école. Vous savez, il me semble qu'en dans les années 50, même les gens de vraiment qui avaient le minimum d'études, le niveau d'études minimum, savaient quand même maîtriser un texte, savaient écrire. Non, mais tout à fait. D'ailleurs, ma propre mère qui n'écrit pas de texte a fait moins de fautes de français que moi. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose oui. au niveau de l'enseignement. Oui. Et hélas, malheureusement, de réforme en réforme, on a perdu ça et on en arrive à cette aberration. Là, Et toi qui as cet amour de la langue française, tu n'as jamais été tenté par, on va dire, de sortir de ton parasitisme social en étant professeur toi-même, en enseignant? Je vous l'ai dit, si je reçois une pension, c'est pas pour rien, c'est que vraiment je suis inadapté social. D'accord, même. C'est pas une. Parce que c'est beau vraiment d'apprendre le français à des enfants, c'est magnifique. Oui, non, mais je veux dire par là, je ne triche pas, c'est vraiment, je suis réellement, Oui, comme on m'a déclaré, inadapté social. inadapté, c'est le mot. Une question assez personnelle à présent. Comment est-ce que tu t'entends? Alors, tu n'es pas obligé de répondre, mais enfin, j'aimerais quand même que tu répondes, essaye. Comment t'entends-tu avec le reste de ta famille? Et est-ce qu'ils ont de l'admiration pour toi? Est-ce qu'ils te considèrent comme un demi-fou? Ah non, ma famille, je suis issu du moule familial, donc nécessairement ma famille. Non mais attends, nécessairement, tu sais qu'il y a plein de gens, il y a plein de parents et de pères et de mères qui ne valident pas ce que leurs enfants font. Alors par exemple, je sais Éducation pas. religieuse. Oui. Non mais est-ce qu'ils sont contents que Anti-avortement. Ah mais je parle pas d'aspect moral, bien sûr, je parle de ton choix de vie qui est d'être un écrivain. Ah mais c'est pas un choix. J'ai jamais choisi d'être handicapé mental, officiellement. Ça Non, c'est bon, les autres qui d'accord. ont fait de moi un handicapé mental. Alors, soyons plus concrets. Je Quand n'ai pas ton choisi. père ou ta mère voient des vidéos de toi, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils trouvent ça curieux? Enfin, quelle est leur réaction? Ah il y a eu de très bonne réaction, au contraire, parce que je mets, mais non, mais très bien, il n'y a aucun problème, absolument aucun problème, D'accord. parce que ma famille me comprend, en règle générale, oui. Ils n'ont pas cherché à te faire rentrer dans le moule, à ce que tu aies un travail plus classique. Ils ont Au compris ta départ, oui, personnalité oui, un petit oui. peu fantasque. Vers les 20 ans, oui, mais comme ils ont vu que ça ne marchait pas et que... D'accord. Voilà, puis je n'ai jamais eu de revendication matérialiste, je n'ai jamais voulu, j'ai jamais, je ne suis jamais descendu dans la rue pour réclamer ceci ou cela, ça ne m'intéresse pas, Tu es assez content, d'ailleurs, tu m'as dit dans la voiture quelque chose d'assez beau, c'est que la vie te ravit, quoi. Mais je suis comblé, tu je es suis heureux. comblé. On dit, ça se dit pas, mais je suis comblé. Ah mais ça je se n'ai dit, rien, je suis dis-le, comblé. moi ça change un petit peu un discours comme ça, c'est que Mais vraiment, oui, tu je es n'ai plein rien, de toi-même et la vie te suffit. Quoi. Je ne demande rien, j'ai tout. Et je remercie lui. Je n'ai pas, même si je n'avais pas ce que j'ai, je serais heureux. Oui. Je ne vois que jérémiades, doléances, etc. Mais les gens ne sont jamais contents. Ils vivent en France, le plus beau pays au monde, avec des infrastructures, etc. Protection sociale. L'eau coule du robinet, comme tu m'as dit. Oui, bien sûr, mais oui, les gens rigolent de ça, mais c'est vrai, qu'ils aillent dans les pays pauvres, ils verront, j'ai internet, j'ai l'électricité, j'ai l'eau chaude, je ne demande même pas ça et je l'ai. Et je remercie le ciel et M. Hollande, enfin, indirectement. Non, mais c'est vrai, il faut le Faudra que reconnaître. t'arrêter au ciel, hein, parce que Hollande... Bon,
Mais ça fait pas Cette plaisir. manie que t'as à tous les de gens, répondre bien à une question et puis d'un coup tu vas rajouter une crotte de nez qui est indigeste un peu. Tu fais exprès ça. Non, pas du tout, parce que la vérité, elle est comme ça, elle est multi... Enfin, qu'est-ce que je dis? Non, la vérité, La vérité, c'est que Monsieur Hollande, il nous casse les couilles quand même. Non, mais les choses sur- sont ainsi. Et voilà, il y a des aspects, puis il y a d'autres aspects qui sont... Mais c'est pas de ma faute, c'est le monde est comme ça. Il y a le Il me fait noir et le penser- blanc. Vous savez à qui il me fait penser au maître zen dans Karate Kid, quoi. Le mec qui prend la vie avec philosophie. On dirait un peu un maître yoga français, un peu, quoi. T'accommodes de tout, mais enfin, il y a quand même des choses qui sont chiantes, quoi. Sauf de la La canicule, beauté, comme je dis. il pourrait y avoir beaucoup plus de beauté si le régime en place n'était pas celui qu'il est, enfin. Oui, mais en même temps... vous savez... Les aigles, des beaux aigles, ça te ferait pas plaisir, toi, quand même. Non, certainement pas, non. Ah non. Non, mais vous savez, quel que soit gauche ou droite, le bonheur n'a rien à voir avec ça. On peut être heureux sous rouge ou bleu, partout, quelle importance. Non, mais Quel c'est vrai. gauchiste cette Isara, franchement. Irrécupérable. Bon, bref. Alors, une question un petit peu sautillante qui va te surprendre. Les gens qui t'apprécient, on m'a demandé ça 2 ou 3 fois. Les gens qui t'apprécient, qui te suivent depuis des années sur Internet, comment est-ce qu'ils peuvent te rencontrer? Est-ce qu'ils peuvent te rencontrer? Bah, bien sûr, la preuve. Oui, non, mais je veux dire, Il suffit de demander. on puis sait que tu je habites viens. au Mans. S'ils t'envoient un Bah, le message Mans, sur c'est pas le bout Facebook, du monde non plus. ils hein. viennent. Toi, Bah, tu bien peux- sûr, j'en ouvre grand ma porte. Mes adversaires comme mes donateurs d'ailleurs. Par contre, j'ai cru comprendre un peu que t'étais un petit peu une pince. Il faut expliquer aux gens que s'ils veulent te rencontrer, il faut qu'ils payent leur tournée, quoi. On est d'accord. Que je vous dis par là. Exactement ce que je veux dire. S'ils Non. t'invitent au bar au Mans, c'est eux qui payent, on est d'accord. Non, c'est je pour mettre paye- les gens d'accord. Non, non, Tu mais payes c'est ta pas... part. Oui, bien sûr, non, je ne suis pas quand même... Je suis radin, c'est vrai, mais j'ai le sens de l'hospitalité. D'ailleurs, à ce propos, bon, je vois pas insister là-dessus parce que je trouvais ça assez imprudent de ta part. J'ai cru voir qu'en fait, il y avait ton adresse postale, on pouvait la trouver sur Internet. Bah, on la peut la trouver dans l'annuaire, à la vôtre aussi. Écoute, ça c'est quand même assez dangereux, ça. Bah, pourquoi ça serait plus dangereux? Pourquoi il y aurait plus de criminels? Parce tu, peux, qu'il y a tu, peux, Internet. tu peux te mettre sur liste rouge, enfin. Imagine un, Pourquoi? Mais j'ai homosexuel que tu as vexé qui vient de sonner les cloches chez Mais je toi. suis au là Mans. pour me montrer, je suis pas là pour me cacher. J'aime, c'est tout à ton j'aime les honneur, projecteurs. Oui, mais que si vous voulez Quand qu'on même une forme arrive de à... conscience. Bah écoute, moi je suis quelqu'un, on va dire, relativement courageux, mais je vais pas mettre sur internet mon adresse domiciliaire, enfin, quand même. Il y a une forme d'imprudence. C'est là où on voit que t'es quand même quelqu'un qui est un Mais petit peu. Depuis 15 ans que je fais ça, il m'est jamais rien arrivé. Je suis toujours là, la preuve, je suis en train de vous parler là, de mon bonheur d'être là avec vous. Très bien. Non mais c'est de la paranoïa là, c'est... Par contre, là, c'est un reproche que je fais à tous les internautes, c'est de se cacher, mais moi, je suis là pour me montrer. Si je me montre ma je suis tronche d'accord avec toi. dans la vidéo, pourquoi vous voulez que je me cache dans la vie? Non, mais je suis d'accord avec toi, la plupart des internautes ont peur pour un rien, j'en ai 1000 exemples à te donner dans ce sens. Mais enfin, quand tu commences à t'exprimer sur internet, tu deviens un personnage public, que tu le veuilles ou non. Et moi, je sais que, et je peux t'assurer que si moi je mettais mon adresse, dans la semaine qui vient, moi j'aurais des antifas en bas de chez moi, j'en suis sûr. Oui, Voilà. je conçois Bon, bien, ben, oui. On va dire que toi, à part nos Bah, homosexuels, peut-être que je t'es suis quand pas même- pris au sérieux par certains, alors, Peut-être. traiteurs. Alors, une question alors complètement folle. Combien d'années encore vas-tu exister sur YouTube? C'est-à-dire, est-ce que tu comptes changer de format ou est-ce que tu vas garder ce format vraiment jusqu'à la fin de tes jours? Ah bah j'en sais rien, mais je vais m'adapter à l'évolution D'accord. de YouTube. Voilà, j'essaye d'être toujours au devant de la pointe. scène, quoi, oui. Ouais. Et genre, je suis là pour me montrer, je veux absolument... Est-ce que tu ressens une légère lassitude ou vis-à-vis de ton travail ou, tu te vois encore c'est tout le contraire. Plus j'en fais, plus j'ai envie. Non mais tu et- comprends quand même ma question dans la mesure où c'est quand même assez exceptionnel. Quelqu'un qui depuis 10 ans comme ça publie des textes extrêmement régulièrement sur internet, t'as quand même une force de travail et de résistance assez incroyable. Oui, et encore, si j'étais moins paresseux, bah, je ferais 3 fois plus de choses, quoi. Oui, j'en ferais 3 fois plus. Et tu J'ai rien, te mais ça s'entête. considères comme paresseux. Oui, bien sûr, parce que je pourrais, mais ça... Bon, bah, je donne déjà quand même beaucoup de moi, mais je sais que je pourrais, j'ai la capacité. Oui. Non, c'est la paresse, quoi. Enfin, Alors, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose dans la voiture que j'ignorais. Apparemment, M6 t'aurait offert une plage pour pouvoir passer. oui, bon, c'est rien, c'est anecdotique, ça. Ah ben pourquoi ne pas avoir dit oui? Ça m'étonne de toi Bah, qui est un par peu fierté, un parce que- chercheur de buzz. Oui, mais T'as pas moi n'importe franchement, lequel. M6 me donnerait la possibilité de passer. Moi, je Ah oui, passerais, ah bah quoi. vous avez pas d'honneur, alors moi j'ai de l'honneur. Oh, pourquoi toi, M6 te salirait, tu penses? M6 se fout Mais, de alors, moi. mais quand tu parles de Squeezie, il n'y a rien d'honorable après les Squeezie, tu vois ce que je veux dire? Il y a des moyens de passer comme ça. Oui, d'accord, non, mais j'avais pas envie de jouer au guignol dans l'arène de M6, là. Et puis j'aime bien, j'ai aussi plaisir à ce qu'on C'est vienne... ton côté un peu femelle, ça t'aime bien qu'on vienne te chercher, qu'on te dise. J'adore, qu'ils disent j'adore, non, j'adore. qu'ils disent non un peu. C'est un plaisir royal. Bon, alors avant de passer à l'interview Conversano, je l'avais fait pour le premier invité, je réserve cette interview aux invités qui ont un certain âge, donc des invités de plus de 15 ans, hein, si tu vois ce que je veux dire. Comme une dernière question, est-ce que tu penses avoir une place dans la postérité et est-ce que avoir cette place ou non t'inquiète?
Alors, je fais tout pour avoir cette place, je m'en cache pas. Oui. Ça m'inquiète pas, ça me hante, parce Oui. que moi je suis là pour... c'est une forme d'éternité en fait, hein, c'est Internet. Non, bah, moi je suis arrivé à la bonne époque, au XXe siècle, et Internet m'est tombé dessus. C'était... Tu penses vraiment que, je veux dire, Je pense que, ça alors- peut résister à tout, les gens vont toujours garder une archive et tout? Je vais vous dire, mes textes, ils sont inégaux. Ils sont très... Mais bon, ils sont inégaux, les meilleurs passeront à la postérité. D'accord. Ouais, je crois, ouais. On fera tout pour, en tout cas, pour Moi, les je gens fais qui tout te suivent, pour. même Je si fais t'es tout une, pour. si Et je t'es m'en une- donne les une moyens, croyez-moi. canaille. Croyez-moi, Très je bien. m'en donne les moyens. Très bien. Alors, on va passer à l'interview conversano. Là, je vais te poser des questions assez personnelles, assez psychologiques. Bon, je sais que t'aimes pas trop ça, mais enfin, c'est comme ça. Hein. T'es sur mon canapé, donc t'as pas le choix. Donc, ce sera une dizaine de questions. Tu peux y répondre de la manière que tu veux. Hein, bon, laisse-toi aller. Là, on est entre amis. Alors, première question. Quel est ton premier souvenir d'enfance? Est-ce que tu as un... Ah, bah alors là, une question, parce qu'en fait, tout démarre de là, en fait, on peut dire. Ah bah, Tout démarre de là. Comme quoi, j'ai bien fait de Mais, poser la mais question. alors, je dois quand même mettre une nuance, c'est que Vas-y, je t'en avec prie. le temps, avec la, On oublie. non, avec le temps, puis avec la, disons la bizarrerie de la chose, Oui. je ne sais plus si c'est vrai ou si c'est un rêve. Mais raconte-le. Et ben tout part de là. Et tout Quand part je de là. parle de la source littéraire. Oui, oui. Mais est-ce que tu... Là, tu... D'accord, mais c'est quoi le premier Eh souvenir ben, oui, alors un premier, en tout cas, oui, je peux Oui. dire premier, oui. Ben, je ne sais pas, je vous le répète, je ne sais pas si c'est un rêve ou que j'ai fait ou. Mais alors, ou si c'est raconte-nous réel. le contenu de ce rêve, Eh enfin. ben, tout est parti de là, je vous dis, peut-être que c'est ça qui m'a changé, que je suis ce que je suis. Mais pourquoi ne pas répondre à la question Ben, Là, t'as je- conscience que tu oui, réponds oui. pas à ma question quand même. Ouh, suis mon doigt. Je veux dire, là, j'ai quand même conscience Non, mais que là, vous me je te posez- demande quel est ton premier souvenir d'enfance, et tu me dis c'est ce qui a tout changé. Et moi, je te dis, mais Ouais. qu'est-ce qui a tout changé? Et tu me dis pas quoi? Mais c'est tellement difficile à. Ah, ben c'est profond. Et est-ce que c'est réel? Je ne sais plus. Si c'était vraiment Tu me fais réel. peur, j'ai l'impression que c'est quelque chose de tragique. Non, non, pas du tout. Bien au Ils contraire. sont Non, dingues d'un mais coup, quoi. si c'était Je suis réel. violé par un clown australien, Non. quoi, ça n'a plus aucun Non, sens. quand vous me parlez d'enfant, c'est vraiment répété. Si c'était vraiment, je n'en sais rien. Ah, d'accord. Peut-être que c'est un rêve, mais quoi qu'il en soit, je sais pas, j'ai l'impression que là-dessus, c'est construit ce mythe littéraire. D'accord. On va passer. Attendez, je vais vous répondre. Ah, je vais vous d'accord. répondre. Ah, bah, à un moment, je passais à la question suivante. D'accord, ok. Alors, Non, quelle bah, est je la sais. réponse? Ben, je suis venu au monde et comment dire et le monde m'a ouvert une porte, voilà, une porte décisive. D'accord. Voilà, étant tout petit, je voudrais pas trop, je veux pas trop m'avancer parce C'est que sûr que tu veux pas boire encore un coup? non, mais je veux pas trop. D'accord. C'est On va trop sortir là. mystérieux, je dirais. On a Trop plein d'autres mystérieux. questions, ne t'inquiète pas. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais un rêve? Ah bon, quand j'étais comme beaucoup de jeunes, j'étais insignifiant. Mais quand j'étais un peu plus mature, Oui. ce que je voulais être, c'était. Je vous le donne en mille. Je sais pas, pompier, les enfants veulent Non, être quand j'étais structuré. structuré. Ah oui, Ouais. parce que le mec qui est pas structuré, il veut être pompier Oui. après. Je ne sais pas. Homme politique, tiens, je vais Pas du raconter tout. n'importe quoi. Alors, Écrivain. vas-y. Ah bah alors tu as réalisé Voilà. ton rêve alors. Écrivain, De oui, quelle mais c'est un grand mot, un mot. En fait, je suis un auteur, je dirais. Oui, Une un plume. auteur. Voilà. D'accord. Bon, bah, Et c'est avec très ça, bien. que je ne savais faire que ça. Ça tombe plutôt bien. Faut reconnaître que tu écris bien. On pourrait dire ce que tu veux, mais tu écris bien. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'heureux? Ah bah, On l'a dit tout à l'heure. En fait, Je suis j'ai le écrit, plus c'est- heureux des êtres humains. Ouais. Plus Il n'y a heureux. pas une virgule de malheur en toi. Bah, qui n'a pas vécu de. C'est ce structure aussi, qui n'a pas vécu des douleurs. Et heureusement que j'ai eu mal aux dents. Sinon, je serais pas un humain. Hein. D'accord. Bon, on passe vite sur cette question parce que tu m'y as répondu tout à l'heure, donc c'est pas très intéressant. Alors, question amusante. Bon, je sais que tu es en couple avec quelqu'un, mais est-ce que tu pourrais dire quel est ton type de femme et quelles sont les qualités que tu préfères chez une femme? Ah, c'est une question intime là. Hein. Oui, oui, oui. Comme je suis décent, je vais pas Attention, répondre à... attention de ne pas vexer ta compagne. Mais Ah je- bon, Alors, ma disons compagne est plutôt. parfaitement au courant Alors, de disons mes plutôt. préférences Ah. féminines. Mais alors, qu'est-ce qui justement, chez ta compagne, qu'est-ce que tu préfères? Ah oui, mais je vous dis, moi, je suis pudique quand même. Hein. Ah, tu ne veux Je pas suis, répondre à je cette suis question. certes un grand séducteur qui plaît beaucoup aux femmes, disons à une certaine catégorie de femmes, mais je suis pudique. Donc, À quand les bah, pom-pom girls? n'étant Lisa pas homosexuel, vous devinez bien mes préférences. Oui, oui, oui. Et les vagins, quoi. C'est-à-dire. Ah, tu pas aimes- du tout. Non. Pas du tout. Bah, c'est-à-dire- Élever un peu le... Le débat. Oui, et puis vous... Les vous cheveux. tomberez. Non, bah, quoi qu'il en Les soit... pieds.
Quoi qu'il en J'ai soit. décidé de le baisser de plus en plus pour que tu répondes à mes questions. D'être hyper prosaïque. Non, en mais fait. je veux. Je parlais de qualité humaine rester entre des- parenthèses, hein. Je parlais pas de qualité Ah bah vous physique, voyez, hein. vous voyez, je suis tombé dans le panneau. Ah bah oui. Donc, Alors les qualités humaines, eh bien, je dirais, Farah Facette était sotte, enfin sotte, disons moyenne. Elle m'intéresse pas sur ce plan-là. Farah Facette sur ce plan, comme vous indiquez, ne m'intéresse pas. oui, mais enfin, à part si t'as eu une histoire d'amour avec Farah Facette, Alors ça ma, m'intéresse. ma, ma compagne, je l'ai, Ouais. je l'ai rencontrée sur un. On s'est rencontrés sur la littérature en fait. Ah d'accord, ah, c'est Voilà. intéressant ça. Oui. Donc, ah bah, elle doit être charmée quand même d'être avec une Ah, plume bah, comme elle, est, ça. elle, est, elle est mes pieds, elle est à mes pieds, même si elle le reconnaît pas. Ah. Parce que elle est quand même, elle a sa fierté. D'accord. Donc tu devines un petit peu qu'elle a une forme d'admiration un peu tacite pour toi. Bah, quoi. quelle femme n'admire pas le grand Isara, quelle femme au monde, quelle femme nous regarde sans, Femme de goût, je précise. Évidemment, évidemment. Alors, le coin de France où tu te sens le mieux. Alors je dirais soit dans le nord de la France, parce que là j'ai vécu mon enfance, Oui, alors plus précisément, t'étais de où, la Somme, à Var-leur-Bouillon, un petit village, d'accord. anodin, mais que j'ai sublimé, idéalisé. Et D'accord. puis au Mans, je déteste Paris. Oui, oui, oui. Bah, ça fait un certain nombre d'années que tu vis au Mans et tu t'y trouves bien. Ouais, je me trouve dans le vieux Mans, c'est l'idéal, quoi. Tu as un lieu en particulier au Mans que tu aimes bien près d'une la rivière, je ne sais pas. Bah là où je suis en fait, hein. Je D'accord. sais bien où je suis bien partout en fait, je me plains pas. Vous savez, j'ai vécu en banlieue avant la Cité des Brouillards, bon, et qui était un endroit très laid, mais comme je le dis, j'ai trouvé ça merveilleux. Ah, rien te ravit alors. ça. Mais oui, bien Ça sûr, va. quand on a l'essentiel, hein. Je veux dire par là qu'on a l'essentiel. Oui, Quand vous avez la nourriture, l'eau, l'amour, le toit, bon, bah, le reste c'est secondaire. Hein. oui. Et quand tu as un petit coup de moins bien, alors je sais que tu es quelqu'un qui brille de bonheur, enfin ça peut arriver, quand tu te sens un petit peu triste, est-ce que tu as un genre de film ou d'écrit que tu aimes bien revoir? Est-ce que tu trouves une consolation dans l'observation artistique? Que fais-tu quand tu es triste? Bah, pas spécifiquement quand je suis triste, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Je te me vois relire. vraiment parler de cinéma, t'as J'ai pas- parlé, si, Oui. bah, je pouvais dire, j'ai à peu près touché à tous les sujets du monde. de D'accord, l'univers. entier. Mais non, d'accord. c'est vrai. Ouais, ouais. J'ai indirectement ou directement. Donc j'ai parlé de tout. Non, Mais il y a des films qui et te j'ai pas de consolent film. et qui te plaisent? Alors en matière de cinéma, je déteste le cinéma pédant, hermétique, incompréhensible, intellectuel et j'aime la simplicité. Oui. Cinéma Fernandel, Louis de Funès, voilà les choses simples, pas les. Franchement, j'ai été au cinéma encore là, cinéma culturel, là, au cinéma d'art et d'essai, mais Oui. je suis consterné par ce que je vois régulièrement. Parfois c'est bon, c'est simple, ça va, mais des fois il faut arrêter là, avec l'intellectualisme dans le cinéma. C'est Ouais, ça fait un gros la point masturbation. un gros point de désaccord avec la plupart des gauchistes, hein. Ça c'est vraiment un truc. Le cinéma d'auteur c'est quand même un truc. Il y a des bons C'est cinémas, il y a des fulmine de belles gauchiste, œuvres simples, claires, accessibles. Oui, oui, oui. Mais je Mais- partage tes goûts, oui, bien sûr. Mais je suis pas cinéphile, hein, cela dit. Hein. Oui, bah Pas oui, particulièrement. c'est sûr, ça c'est. Mais comme tu es centré, c'est difficile en fait pour être cinéphile. Ah, et- j'aime par exemple la musique. Ah, j'aime beaucoup la Ah musique. oui, alors parle-nous-en un peu ça. Ah oui, bah, tu je mets beaucoup suis- de musique classique dans tes. Oui, tes bah, c'est la seule musique que tu pour tolères. moi, Tu t'es déjà fait supprimer des vidéos parce Oui. qu'elles. Oui, sur C'est YouTube. pénible Oui. ça. D'ailleurs, je voulais te Oui, dire. d'autant que je ne fais pas d'argent avec ça. On en reparlera, mais j'aimerais mettre quelques extraits de tes vidéos dans cette interview, enfin entre les parties. Il faudra que tu me donnes des interviews, enfin des vidéos où il n'y a pas de musique, parce que sinon elles peuvent être supprimées, tu comprends? Oui. Essaie de te rappeler de ça, quoi. Ou on en parlera plus tard. Est-ce que tu as, sans transition, est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que tu as peur de la mort? Point. Bah, bien sûr, j'ai peur de la mort. Alors là, j'ai déjà répondu, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça. Ouais. J'ai peur de la mort, mais avec le temps, j'ai de moins en peur et j'ai de moins en moins peur et donc j'apprends à apprivoiser la mort. Oui. Et avec là, j'ai à 15 ans, bah, je commence à quand même Mais une maturité à 15 ans, évidemment, Oui, qui bah, arrive. la mort, ça prend, mais j'en ai peur comme tout le monde, mais en même temps, En tant ça que s'apprend, hein, ça arrête, faut se préparer, ça hein. t'angoisse, parce que ça arrêterait ton œuvre. ça en fait. m'angoisse. Non, ça m'angoisse pas parce que je suis croyant, parce que pour moi, c'est pas la fin de tout, bien au contraire, c'est le début de tout, mais ça me fait peur. Notamment la charogne, l'aspect, Oui. cet aspect-là. La me putridité, épouvante, quoi. Oui, cet Pourrir. aspect-là. Oui, c'est ça qui m'effraie. Bah, tu nous le dis, on te brûle, Isara, c'est pas un Oui, problème. mais j'en parlais avec notre ami. Ta religion te l'interdit. Non, mais attends, là, tout à l'heure. Oui, eh bien bien, oui, non, c'est pas ça, mais c'est que. Oui, enfin, bref. C'est pas une chose. C'est pas essentiel, quoi. D'accord, quand même, tout de même, la peur de la mort, c'est vrai que s'il n'y a pas quelque chose. Oui, c'est oui, pas mais ça, c'est essentiel, qu'est-ce secondaire. qu'il Là, est, l'enveloppe. L'enveloppe, c'est rien, ça. quoi. D'accord, d'accord. Si tu avais une baguette magique, quelle est la première réforme, quelle est la première chose que tu changerais dans ce pays?
même s'il te ravit et que tu es très content. Une baguette magique. Oui, une petite... Pour changer une réforme. Bah oui, par exemple, tu as un génie qui te dit tu peux faire ce que tu veux en France, qu'est-ce que tu veux changer? Bah là, je vais vous dire, je n'userai pas de cet abus-là parce que je suis pour la liberté et je ne veux rien imposer. Je ne veux même pas imposer comment m'opposer au mariage. Non, je veux que les gens agissent librement, que librement ils s'interdisent eux-mêmes le mariage homosexuel. Ils ne le feront jamais. Tu sais très bien. Non, mais peu il faut importe. leur dire ce qu'ils doivent faire. Oui, mais c'est le prix de la liberté. Sinon, la liberté n'a pas de prix si on a un coup de baguette magique. Moi, je veux pas. Non, je suis vraiment pour la liberté. Et tu ne crois pas que quand on laisse les gens... Sauf vraiment quand il y a vraiment des crimes odieux. Oui, mais quand on laisse les gens s'autodéterminer, ils font absolument n'importe quoi. Eh ben oui, mais c'est le prix de la liberté, c'est ça. Sinon, c'est. Mais pourquoi c'est mieux que tout? Je veux dire, dans le passé, voilà, le passé littéraire merveilleux des Français, par exemple, du XVIIe, du XVIIIe siècle, c'était des sociétés qui étaient verrouillées. C'était pas des sociétés libres. Pourquoi maintenant on prône la liberté comme si c'était vraiment le truc absolu? Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait un dictateur qui me dise ce que je dois faire, comment je dois faire caca, en fait, quoi. Mais vous n'avez pas tort, c'est vrai, c'est vrai. Ben, je suis encore formaté, vous voyez. Surtout toi qui... Bah oui, je suis de mon époque. Là, tu nous fais la relance gauchisme, là. Je suis le fruit de mon époque. Mais je suis en constante amélioration, je suis là pour évoluer. Mais c'est vrai, je reconnais que c'est vrai. Toutes les civilisations, les grandes civilisations étaient des sociétés fermées, oui, mais c'est ce qui fait la grandeur d'une civilisation, oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Donc oui. toi-même tu prends la liberté, mais finalement à l'échelle de l'État tu reconnais que c'est la liberté au niveau individuel. Oui, bien sûr, au niveau politique, il faut une contrainte. Les contraintes, ça structure. Bien sûr qu'il faut il faut des bornes, il faut des contraintes, il faut des frontières, des bornes. Parce que sinon, il n'y a pas de civilisation possible. D'accord, il y a beaucoup de contradictions dans tout ça. Mais peut-être que sur la dernière question, tu vas réconcilier avec tout le monde. Si tu devais résumer en un mot l'Europe, lequel mot choisirais-tu? Qu'est-ce que ça t'inspire, le mot Europe, ce que l'Europe représente? Oh bah là, vous me demandez des choses vraiment qui sont au-delà de mes capacités. Moi, je ne suis pas un politologue. Ah non, c'est pas politique, l'Europe, tu sais, c'est... Bah, l'Europe, pour moi, par exemple, l'Europe, c'est... par exemple, j'ai une réponse à cette question, si on me la posait, moi, ce serait la valse. Pour moi, vraiment, l'Europe, vraiment, c'est la musique classique, c'est la valse, tu vois. Cette légèreté entraînante, tu vois. D'accord, bah moi je dirais tout banalement, de manière basique, je dirais la modernité, voilà. Ah oui. Oui. Et comment tu justifierais cette question, enfin cette réponse? Bon, parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. D'accord. Voilà, modernité, mais voilà, d'autres choses, si j'avais réfléchi plus... Non, mais c'est intéressant, je ne m'attendais pas à cette réponse, ma foi, c'est intéressant. Modernité, tout simplement, dans le sens technologique. Hein. Oui, très bien. On n'est pas au Congo, quoi. Il y a une structure, vrai, tu rentres chez toi, il y a un frigo, quoi. Mais il n'y a aucune connotation de mépris par rapport au Congo, quand je dis ça, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, écoute, mon interview est terminée. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour encourager les gens à venir sur ta page? D'ailleurs, comment découvrir Isara? Est-ce que tu as un nom de chaîne YouTube? Là, tout à l'heure, t'as oui, Isara Lune, mais déjà, avant tout, il faut être armé psychologiquement et laisser de côté beaucoup de préjugés parce que si il faut y aller vraiment avec précaution et avec une grande ouverture d'esprit surtout. Parce que je suis un auteur exigeant et évidemment, étant exigeant, évidemment, il faut s'armer pour, quoi. Parce que je ne suis pas un auteur à la portée, si je suis universelle, mais je demande un effort de la part du lecteur aussi. Oui, c'est vrai, parce que tes textes sont assez exigeants du fait qu'ils sont extrêmement bien écrits. Donc, et pas seulement, il y a aussi les idées. Il y a une profondeur, il y a une richesse de vocabulaire, il faut entrer dans une autre temporalité. Moi, il y a le contenu aussi. Quand on a des vidéos... Cela dit, tu fais toujours des vidéos assez courtes, il faut quand même le reconnaître ça. C'est rare le temps des textes, en fait. Oui, c'est rare que tu proposes une vidéo indigeste de 17 minutes, par exemple, c'est pas trop ton truc, quoi. Oui, parce que comme je vous ai dit, pour moi, le pire vice d'un auteur, c'est d'ennuyer son public, ses lecteurs. Voilà, et ça, je ne veux pas. Mais je m'ennuie très facilement. Quand je lis même Victor Hugo, que j'aime beaucoup, et pourtant je m'ennuie. Et bien voilà, c'est un défaut que je veux absolument vraiment éviter. Hyperactif, quoi. Je ne veux pas ennuyer les gens, je veux là pour les faire rêver, pour les éduquer, pour les élever, pour leur montrer la beauté du monde, la beauté des choses, les plus simples. Moi je suis là pour révéler la divinité aux gens, quoi. Là, hein, la beauté de la création, tout simplement. Bah, écoute, ça me paraît des très belles phrases pour terminer cette interview. Est-ce que tu belle, ça suffit pas. Faut que ça soit vrai. C'est pas. Faut que ça soit ancré dans le réel, parce que sinon, vous savez, la beauté, il y a beaucoup de beauté comme ça, c'est sauf que fumer. Hein. C'est beau et vrai. C'est ce qui est vrai et beau en général, quoi. Est-ce que tu as été satisfait de cette interview? Tu as quelque chose à rajouter? Quel moment solennel tout à coup. Tu réfléchis à.
Bah, je crois que le silence est la meilleure des réponses. Ma foi, écoute, très très bien. J'espère, chers spectateurs, que vous avez eu du plaisir à suivre cet entretien un petit peu fou, mais empreint Oh, de... je En ne tout crois cas, pas, non. j'en garde... En tout cas, vous voyez, jusqu'à la fin, en fait, il n'est pas d'accord. Je dis, cette table est blanche, on est d'accord, quoi, là-dessus, quoi. Bon. Ouais. Je vous remercie encore de me suivre. Merci à Isara d'avoir fait le chemin. On te recevra. Écoute, tu viens quand tu veux dans l'émission. Si tu veux, à un moment donné, faire un coup d'éclat, buzzer, présenter une œuvre, il n'y a pas de souci, je t'invite quand tu veux. Et quant à nous, je vous dis à dans 2 semaines. Nos 3 prochains invités seront dans un ordre que je ne connais pas encore. Nos amis de la dissidence française, dont le leader est Vincent Vautelin, et donc avec 2 autres collègues à lui de la dissidence. Nous recevons également Jérôme Bourbon, et oui, il a accepté gentiment mon invitation. Et nous recevons également des membres de Pegida France, voilà, qui ont un petit truc à nous présenter et qui ont fait appel à moi pour que je les présente. Donc que du bon, restez avec nous, merci de me suivre, et merci Raphaël. Merci Daniel. Bonne continuation. Oui, Très bien. Et vive l'Europe les amis. vive Isara.